Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Alaykoum salam. Oh, tu m'as répondu. Ben oui. Ça va? Ouais, alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Dis-moi tout, Zine, que puis-je pour toi? Ah, tu m'as répondu comme ça, parce que... Ah, ok, non, attends. Ok. Merci. Oui, j'avais une question. Excuse-moi, ma chérie, on t'entend un peu étouffé, on t'entend de loin. Est-ce que tu pourrais juste parler un peu plus fort, s'il te plaît? Ok, tu m'entends, là? Comment? Tu m'entends? Peut-être qu'il y a le haut-parleur ou quoi que ce soit? Non, non, du tout. T'as des écouteurs? Non, non plus. Ok, bah juste parle un peu plus fort, s'il te plaît. Ok, pas de Vas-y. souci. J'avais une question pour toi. Je veux dire une question. Qu'est-ce que... comment... comment faire pour prendre son indépendance quand on est dans une famille rebeu? J'ai pas compris. Je t'ai dit, comment faire pour prendre son indépendance quand on est dans une famille rebeu? Toujours pas compris. Genre, Qu'est-ce que prendre tu son appelles appart et prendre tout. son... Pourquoi tu veux prendre ton appart? J'ai pas compris. Parce que j'ai 24 ans. Excuse-moi, ma chérie, il faut parler plus fort. La voix, elle est étouffée. Ok, je t'ai dit, pour préciser, j'ai 24 ans. Mhm. Et parce que psychologiquement, je me sens pas bien ici avec mes parents. C'est-à-dire, tu te sens pas bien avec tes parents, ma chérie? C'est quoi? Bah, plus précisément avec ma mère. C'est-à-dire, Parce que avec mon père, ça se passe très bien. Bah, je t'explique. Depuis que je suis petite, hein, c'est comme ça. Des humiliations, des rabaissements, parfois coups. c'est-à-dire humiliation et rabaissement, ma chérie. Bah, par exemple, il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, je sais pas, je crois qu'on parlait d'un sujet, je crois qu'on parlait du mariage, un truc comme ça. Et d'un coup, elle me dit, mais qui va te marier, toi? Mhm. Tu vas pas commenter? Mhm. Qui va te prendre? T'es grosse, t'es pas belle. Mais du coup, ma chérie, pourquoi tu cherches une excuse? Va bosser et pars, si c'est ce que tu veux. C'est quelle Non. excuse que tu cherches? Parce que tu es en train d'essayer de justifier le fait que tu veux partir de chez toi par ça. Donc, va bosser et de l'argent, va trouver un appart. C'est quoi le problème? Non, mais je veux partir par rapport à ça, sinon il n'y aurait pas eu ça, je serais restée ici. Non, ma chérie, ta décision, elle est prise depuis un moment, mais tu cherches juste à justifier le fait que tu souhaites partir. En soi, ma chérie, c'est pas dans nos mœurs, mais c'est pas non plus hey, si tu pars avec l'accord de tes parents, tant mieux. Si tu pars sans l'accord de tes parents, bah écoute, tant pis, on est en France. Et dans tous les cas, tu n'en as que faire de son accord si tu souhaites partir. Non. Je veux dire, s'ils me disent non, je veux dire... Ah, parce que tu penses sincèrement qu'ils vont te dire oui? Comment? Tu penses sincèrement qu'ils vont te dire oui? Bah, par exemple, ma grande sœur, elle a forcé, ils ont accepté de force, quoi. D'accord, elle a forcé. Pourquoi, ma chérie? Pourquoi est-ce qu'elle a pris son appart, ta grande sœur? Pour la même raison. Oh, d'accord. Bah écoute, ma chérie, bah alors force toi aussi. Non? Perso, tu vois, j'ai un petit peu de mal avec ça. Moi, je pense que vous cherchez juste à justifier le fait de partir. Mais là, si ta sœur, elle vit toute seule, Elle est mariée, ta sœur? Non, elle est pas mariée. Bah pourquoi tu vas pas vivre avec elle? Faites une coloc, au moins, t'es pas toute seule. Ouais, mais parce que, tu vois, en ce moment, je travaille pas. D'accord? Et donc, c'est ta sœur, ma chérie, elle te laissera pas dehors. Oui, mais elle va me dire tu sais, de faire moitié-moitié, quoi. Tu vois. Mais il n'y a pas de souci. Mais là, dans tous les cas, là, comme tu ne travailles pas, Oui. et que tu ne peux pas, et qu'apparemment, psychologiquement et physiquement, ça ne va pas, ça ne va plus. Oui. D'accord? Là, pour le coup, pourquoi est-ce que tu ne vas pas chez ta sœur? Dans tous les cas, le loyer, il est payé. Et une fois que tu vas travailler, là, tu vas pouvoir bosser. C'est vrai. Oui, enfin. Mais on est en train de me dire que tu as déjà fugué. Non. Ah, d'accord, ok. Ok, ça, c'est ce que je lisais. Ok, d'accord. Bah écoute, ma chérie, moi, dans tous les cas, je te le dis, va avec ta sœur. Je préfère te savoir chez ta sœur que de te savoir dehors alors que t'as pas d'argent. Non, ça...
Et tu sais, il n'y a pas de magie, Habiba Diali. Quand on veut partir de chez ses parents, il faut de l'argent. Tu vois, alors attends, excuse-moi, donc on a Lakni Doumé qui apparemment lui est maquilleur parce qu'il me dit t'as forcé sur l'auto-bronzant. Habiba Diali, t'as vu depuis quand les gars aujourd'hui je suis pris pour Jawed Kanana? T'es maquilleur peut-être toi? Donc tant que tu n'es pas Jawed, je n'ai pas de conseil, ou sinon Richard. Donc je n'ai pas de conseil à recevoir d'un homme. Tu vois, et en plus de ça, t'es en mode shaheda et tu parles d'auto-bronzant. Mais gars, s'il te plaît, remets-toi en question ou change de photo de profil. Trou du va. Donc on en revient à toi, ma chérie. Un appartement, ça demande de l'argent. Un appartement, ça demande une caution, ça demande des meubles, ça demande beaucoup de choses. Après, si tu en as les moyens, vas-y. Mais tu peux pas te dire comment on fait pour partir alors que Jib Kraoui, tu bosses pas, rien du tout, et tu fais comment? Non, mais quand je dis comment, c'est pas ça, c'est sûr, oui. Il faut que je travaille, ça, je sais. Je te parle par rapport à mes parents. Comme ta soeur, elle a fait, Habibti. C'est tout comme ta soeur, elle a fait. Et de toute façon, si tu vas vivre avec elle, tu vas c'est vrai. Yak donc voilà. Alors, nous avons Tabib Kaina. Alors, Tabib qui nous dit arrêtez d'attendre l'approbation de vos parents et faites ce que vous voulez. Bien sûr, n'écoutez pas Tabib. It's not a Tabib. Tabib en arabe, ça veut dire médecin. Ça se voit, il n'est pas médecin. Khoya, حنا ماشي مساخيط. خويا, حنا مسلمين. Donc, كل شي برضات الوالدين. Et bien évidemment, je te parle de parents sains, de parents, voilà, je parle pas de parents toxiques, je parle pas de parents violents, je parle pas de parents mauvais, je parle pas de parents qui te séquestrent, je parle pas de tout ça. Je te parle juste de parents عادي. خويا احنا ماشي مساخيط, احنا مرضيين والدينا, مرضيين ميمتنا, مرضيين طاسيلتنا. Donc si toi, t'as vu Calvache li عندك va Ruina, t'es en train d'engrainer nos petites sœurs à leur dire Kawido sortez, allez dans la rue, elle a pas de taf, tu veux qu'elle aille où? Elle va faire quoi si elle sort? Quelle est la finalité pour cette fille-là? Elle va payer comment son loyer? Avec la danse du ventre? Yallah. Comment? Faudrait peut-être, une fois que professionnellement parlant, tu es stable, une fois que tu es bien, une fois que tout va bien, là j'arrive, je peux voir mes parents comme avec un dossier, comme quand tu vas voir un garant. Tu vas voir une agence immobilière. Willy, voilà. C'est pas j'arrive, je نضرب في عائلتي. Toi ça se voit, t'as pas d'Aïla, t'es en train de lui dire non. N'importe quoi. Mouhim, revenons-en à nos brebis, ma chérie. Donc, moi, si ta soeur elle a son appart et tout ça, etc., c'est là un truc. Toi, tu me conseilles quoi? Tu me conseilles de pas partir, c'est ça? Moi, je te conseille de régler ça avec ta mère d'abord. Je te conseille de trouver une solution avec ta mère. C'est pas normal d'en arriver là et de quitter, juste parce que sa mère... Et déjà, pourquoi est-ce que vous en arrivez aux insultes? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que? Depuis que je suis petite, c'est comme ça. Il n'y a pas de souci, mais qu'est-ce qui fait que? Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qui fait que? Tu vois? Ça, qu'est-ce qui fait que? Pourtant, par exemple, c'est pour un rien. Par exemple, j'ai pas fait la vaisselle. Elle va me dire, tu sers à rien. À la base? Tu t'attends à quoi? À Montessori, ma chérie? Une idiote, tu sais. Hamara. Ouais, mais c'est... Là, c'est le minimum, tu vois. Ça, c'est le minimum. Ça peut aller plus loin dans les paroles. Bah, ma chérie, moi, tu vois, regarde. Moi, j'ai pas l'impression que tu saches réellement. J'entends que ça te peine, ça te blesse. Mais soit tu ne t'exprimes pas, soit il y a quelque chose que tu caches, non. Soit tu as juste envie de partir. Après, quand ma mère elle me crie dessus, moi je vais faire ma gueule. Non, mais ça, moi, je t'ai pas dit réponds ou quoi que ce soit, tu vois. Mais moi, je te dis juste, aujourd'hui, Archie, qu'est-ce qui fait que? Il y a forcément quelque chose. Soit elle t'aime pas, puisque c'est ce que tu ressens. Oui. Voilà. Donc, du coup, il faut voir avec ta maman. Qu'est-ce qui se passe? Non. Elle est en crise d'ado, elle a 24 ans, donc un peu la crise d'ado, elle est un peu loin, les gars. Après, je sais pas, ils disent que tu viens d'appeler Luna, mais bon, je sais pas, peut-être qu'elle a une voix ou j'en sais rien, c'est déjà mouhim. Passons à nos brebis galeuses. Moi, je te dis, Habibti, juste si tu souhaites partir, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Porte à toi l'édic, avec un taf, avec des garants, n'oublie juste pas
Si tu pars pour la vida loca, pour être libre, pour faire ce que tu veux, Non. alors c'est pas la peine. Si tu pars arti en n'oubliant pas que tu es la fille de quelqu'un, etc., donc, il n'y a pas de problème. Mais tout en sachant, ma chérie, les tâches et tout ça, etc., c'est normal. On est passé par là. Kulchi dazmin hena. Kulchi dazmin, tu sors pas. Kulchi dazmin hetchi. Kulchi dazmin ruino bilbela. Tu vois? C'est pour ça que je te dis, Habiba, pose-toi avec ta mère, va la voir ou la fais intervenir quelqu'un. Si tu n'arrives pas à communiquer avec elle, fais intervenir quelqu'un. J'aimerais juste savoir, voilà ce que je ressens, voilà ce que je ressens, voilà ce que je ressens. Si vous arrivez à régler le problème, tant mieux. Vous n'arrivez pas à régler le problème, le problème, c'est que j'arrive pas à parler avec elle. Pourquoi tu n'arrives pas à parler avec elle? Comme ça, si j'ai un problème, je vais aller voir ma mère, lui dire ce que je ressens, lui dire si je suis triste, je vais aller la voir, etc. Mais là, on te parle pas d'aller lui raconter tes problèmes. Là, on parle de quelque chose de précis. C'est ta relation avec elle. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Oui. Voilà. C'est tout. Ok. Il faut juste essayer de savoir. On n'a jamais dit qu'il n'y avait pas de mères rabaissantes. On n'a jamais dit qu'il n'y avait pas de mères qui sont... Toutes les mamans sont bonnes, toutes les mamans ne sont pas... ne peuvent être méchantes, toutes les mamans ne peuvent être perverses, narcissiques, etc. J'ai jamais dit ça. Je te dis juste que là, aujourd'hui, ce que tu me dis, parce que tu n'as pas fait la vaisselle, elle t'a crié dessus, parce que ceci, elle t'a fait dessus, parce que tu as fait ça. Voilà, donc c'est-à-dire que pour moi, pour l'instant, étant donné que tu ne sais pas, que tu n'arrives pas à aller plus loin, bah, il faut savoir. Tu peux pas te lever et dire vas-y, je m'en vais, donc tu fuis le problème sans même savoir ce qu'il y a. Sans même essayer de communiquer. Tu vois? Et après, prends la décision qui te convient. Ok, voilà, Zé. Mohim, prends soin de toi et fais attention à toi. Merci beaucoup, toi aussi. Je t'en prie, Habiba Salem. Je t'en prie. Ouh, Berdi, attendez, on a un vainqueur, on a un champion. Hayya alayya, wallah tawfa siditi. Attends, je vais mes mouches, attends. Ouh, Berdi, attends. Alors... Attends, c'est pas là, c'est là. Ah, vite. Tac, oh, ah. Alors. Ouh, c'est sa tête de chevenge. Regardez. C'est cette tête de chevenge qui vient, qui dit, mais qui regarde encore cette mascarade? Regardez-moi ça. Yallah. C'est ce gars-là avec ses narines dilatées et sa calvache, un grand padré que t'es, t'as même plus de cheveux, mais qui regarde encore cette... Mais frère, mais je me تشوفك لا المحمى, ما تشوفك لا المريضة, ما تشوفك ليش شادة في الحبل. Yallah, t'as déjà vu quelqu'un qui prend une photo comme ça en dessous par son zen? خويا, مالك, حل عينيك, ouvre tes yeux. ويلي زعما t'es l'entre... مالك خويا, منفخ, هبط شوية, هبط النيفو تكالما. ويلي. Il est là en mode, mais qui regarde encore cette mascarade? La mascarade parce qu'elle dit à ta soeur de garder son kélote, elle arienne. Alors, tu viens dans un live de meuf et t'es en train de dire, ouais, qu'est-ce que tu vas raconter? Regarde ta barbe. En plus, ta barbe, elle est aussi grise que mes veuches. On a la même grisaille, toi et moi. Qu'est-ce que tu racontes? Grand padré, grande madré. Yallah, moi je parle à des meufs, toi tu parles à qui? Toi tu parles à une meuf. Yallah. J'ai pas compris. Ça, j'arrive pas à comprendre. Yallah. Donc, on parle à des meufs, pour des meufs, avec des meufs. Et t'en as un qui te dit, mais encore j'ai des mascarades. Qu'est-ce que tu fais de khoya? En plus de ça, yallah. Zéro, j'aime zéro waloudé, le tbergig. Je connais que tu suivi. Allez, on va aller voir ce que tu suis. Ne pas t'autoriser. Alors. Yeah. Alors. Il suit Moulay, il suit bien Moulay Yessoum, c'est très bien. The Game, on va aller voir c'est qui ça. Attends. Il est là en train de faire le queue, mais en train de faire l'ancien. Tu suis Anna. Hey. Je connais Anna. Tu la suis. Je connais Hedi, parce que tu viens nous donner des leçons de morale. Je connais Hedi, Habibi. Dis-moi.
نيستشان شكون هادي شكون زوينه Yeah, merci حبيبة Zarafa. Attends, bah oui, bah, pour le coup, tu viens, t'ouvres tes grandes narines. On va les ouvrir ensemble. Alors, شكون تاني Yeah. شكون مينا هادي سافا هادي مينا دايره دار فلسطين سافا شكون سيوي شكون هادي alors مستر نارين القراع سي كي سا regarde شكون تبارك الله عليها زوينه 1 مليون فولوور عندها شكون je la connaissais pas elle est belle hein cheveux bouclés et tout parce que tu penses qu'elle va te donner l'heure مهم ensuite passons nos brebis galeuses attends حنان شكون حنان ايوا دوي دابا دوي مريم حتى هي اني لا جوستيس دريات هما يديروا سي جيرل تي تري بورتي سور باقي تعاود دريات بزاف اي تو t'as quand même beaucoup de filles hein, pour un gars qui vient nous faire la morale hein t'as quand même beaucoup de meufs avec qui tu likes دوي دابا الخراي ناغي نديلاطيفا imbécile باقي شي واحد فيكم يجي يدوي il vient le gars يعير une meuf alors que lui-même il va follow des meufs il vient il nous fait le cheikh ici ويلي وحدي bon ça y est on a bien rigolé allez on reprend je suis pas voilée, je suis en melhfa. Merci Nounouche. Je suis en melhfa. Alors, tu peux pas afficher les autres Ranel. Bien sûr que je peux les afficher, ma chérie. À partir du moment où tu viens avec ta photo de profil et tu m'insultes sur mon réseau, si, je peux. C'est comment? Dis-moi. Dis-moi, c'est comment? Donc vous venez, vous insultez les gens, hein? Avec votre photo de profil. Hein? Avec vos informations que vous mettez comme ça et vous venez vous estimer qu'on ne peut pas vous afficher alors que vous venez vous nous insulter? Mais comment ma chérie, dis-moi? Vous ne voulez pas être insulté? Enlevez vos photos de profil et insultez les gens. Vous ne voulez pas être insulté? N'appelez pas avec vos numéros. Vous ne voulez pas qu'on dépose des plaintes contre vous? Ne venez pas harceler les gens. Yallah. C'est comment? Je comprends pas. ضربني وبكى سبقني وشكى. Et c'est qui en plus? Une meuf qui vient. Non mais tu peux pas faire ça Ranel hein. Tu peux pas faire ça. Pourquoi t'as pas dit ça quand les gars viennent nous insulter? Pourquoi tu n'écris pas à ces gars-là où tu postes? Mais les gars vous ne pouvez pas faire ça. Pourquoi tu ne l'as pas dit? Pourquoi tu te mets pas là? Tu viens tu dis mais non vous pouvez pas harceler les gens comme ça. Hein? Non t'as attendu que ce soit un mec? Et toi femme que t'es tu viens tu nous dis ouais qui fêche mais qui fêche? Dis-moi ma chérie. Là c'est pas très girls là hein. Allez. Allô? Crochet au nez. En même temps. Bah d'un coup ma chérie moi je suis désolée. J'entends. Je l'aurais fait très sincèrement. Si tu vois si j'avais regardé la personne, il y a pas de problème. Je regarde la personne, c'est la vérité. Tu viens, tu me dis, Ranel, t'as été trop loin. T'as vu, la fille, elle t'a rien fait, t'as rien dit. C'est toi, t'as été trop loin. J'entends. Et je m'en excuse. Et on assumera les conséquences qu'il y a à assumer. Mais là, t'es assise dans ton coin. Le mec, il vient, il te parle mal, il t'insulte. Et là, tu dis, oh, non. Ouais, il est... Merci, c'est gentil. Merci, c'est gentil, c'est gentil. Il fait très de la chaleur. Très de la chaleur. Pourtant, l'anti est loin. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Alaikum salam. Toi, Ranel, ça va? Ça va, alhamdoulilah. Dis-nous tout, ma chérie. Que puis-je faire pour toi? Non, moi, c'était juste pour te faire un petit coucou. C'est gentil. Et surtout pour te remercier pour tous les conseils que tu donnes à jeunes femmes. Merci, c'est gentil. Franchement, continue. C'est un sans faute à chaque fois. Franchement, à chaque fois qu'on se regarde, bah écoute,
C'est très Et voilà, gentil. donc c'était juste pour dire aux jeunes femmes, aux jeunes filles, écoutez Ranel. C'est gentil, Écoutez Zine. Ranel. Merci C'est bon beaucoup. pour les femmes à venir, voilà. Merci beaucoup, Zine. Bah, Ouais. prends soin de toi et fais attention à toi. Merci à toi aussi, Ranel. Bisous, Hiba. Salam. C'est gentil, c'est mignon. C'est mignon, c'est gentil. Je t'ai raconté en fait ce que j'ai fait aujourd'hui. Mais toi, là. Qu'est-ce que t'as dit? Oh, c'est sympa ça, c'est quoi? Je connaissais pas. Il y a des gens qui pensent qu'on est forte, donc on n'a pas de cœur. Allô? Allô, t'as pas de cœur? Yes. Allô? C'est elle et elle me raccroche au nez. J'ai envie de la rappeler juste pour lui dire oui, c'est moi. Allô? J'ai envie de la rappeler juste pour lui dire oui, c'est moi. On va attendre qu'elle... Ça va être compliqué, les filles. Ça va être très compliqué. Vous savez que lorsque vous attendez, vous décrochez et vous attendez de me voir vous répondre en live, il y a un décalage. Il y a un petit décalage, les gars. Donc, il va... Allô? On va pas y arriver, là. Allô? Je raccroche. Non. 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 Je suis trop faible, trop fatiguée pour ça. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Bonsoir, ça va? Alaikum salam, Ranel. Ça va très bien, et toi? Alhamdulillah. Dis-moi tout. Que puis-je faire pour toi? Alors, moi, je t'appelle pour avoir un conseil. Mhm. Ça fait 7 mois que je suis avec un garçon. Donc, il y a quelques temps, on s'est embrouillé par rapport à un sujet. Et bon, après, je pense que je vais être d'accord avec toi, mais je veux quand même avoir tes conseils. Mhm. Et donc, Est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus fort, s'il te plaît, Habiba? Ah oui, bien sûr, tu m'entends? Parfait. Dis-nous tout. Du coup, je prévois de partir en vacances avec mon frère à Barcelone pour quelques jours. Et le garçon avec qui je suis en couple, avec qui je pense du sérieux, ne donne pas son accord. Donc en fait, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu en penses de cette situation. Lâche-le. Ma chérie, ton anénaire gauche, il a quoi dessus? Rien du tout. D'accord. Ma chérie, est-ce qu'il est venu toquer chez toi et on a entendu oh? Non, justement, parce qu'en fait, on s'embrouille par rapport à ça, justement. Je lui ai fait comprendre que on n'était pas mariés, que moi, je voulais faire un pas. Non, mais attends. On est d'accord que tu pars avec ton frère. Comment? On est d'accord que tu Oui, pars. avec mon frère. Oui, D'accord. oui, avec mon frère. Donc à partir du moment où je pars avec mon frère, tu qui toi? C'est ça, c'est ce que je lui ai dit, mais bon, il a du mal à comprendre. Donc en fait, j'aimerais savoir comment moi je pourrais faire pour lui faire comprendre. Ah non, mais il n'y a rien à faire comprendre, ma chérie. Déjà, juste. juste petite question. T'as quel âge et il a quel âge? Alors, moi, j'ai 25 ans et lui, il va dans sa trentaine. Oh, machallah. Et du coup, tu veux lui faire comprendre quoi? Qu'il vienne te marier d'abord ou qu'il vienne parler après? J'ai juste pas compris ce que tu aimerais lui faire comprendre. comprendre que je fais ce que je veux. Ah ben, j'ai fait ce que je veux, français. Soit il vient me marier, il a son mot à dire, ou soit il me laisse faire ce que j'ai envie de faire tant qu'on n'est pas mariés, quoi. Mais il a vraiment du mal. C'est-à-dire qu'il a du mal, étant donné que tu es venu, tu me l'as dit, tu me l'as expliqué de cette manière claire, nette et précise, en français, en fait, je sais pas, en fait, ce que je traite, justement, c'est pour ça que je t'appelle, parce que je sais pas comment lui dire d'une autre manière. Je sais pas si tu peux m'aider. Ah oui. Oui. Donc, je sais pas quoi faire, honnêtement. Je lui ai expliqué le cas comme là, je t'explique à toi, mais il a vraiment du mal. D'accord. C'est un musulman? Oui. Tu es musulmane? Oui. D'accord, tu lui dis, à partir de ce moment-là, nous parlerons qu'avec un mahram. Dans notre conversation, bien évidemment. Oh, mais comment ça? Mais qui fait chez Lèche? Notre Kaoudali, on a déjà un des deux. En fait, ça va être français. C'est une personne que même mes parents le connaissent très très bien. Mais je veux dire, voilà, comme je t'ai dit, moi je veux officialiser. Lui, il veut, mais je sais pas ce qu'il attend. Attends, ma chérie, excuse-moi, comment ça tes parents le connaissent très très bien? Ils connaissent votre relation? Non, alors ils connaissent pas notre relation. Mais en dehors de notre relation, c'est quelqu'un que mon père connaît très très bien. Comment ça, il le connaît très très bien? What's up? C'est-à-dire, je veux dire, ils se connaissent, quoi. Ils se connaissent. Donc, attends, ce mec-là connaît ton père, de temps en temps, connaît ton frère, et il vient, il te fréquente? Ouais. Dans le haram?
Oui. J'allais boire, mais khalini nmout balatash, it's not a problem. Alors, je reprends ma chérie. Donc, cet homme-là connaît ton père, Oui. connaît ton frère, Oui. mais il te parle dans leur dos. Oui. Et il te galoche dans leur dos. Oui. Et il te sort, il te câline dans leur dos. Oui. Ouais. Là, quand tu me dis ça, effectivement, ça paraît vraiment pas bien, honnêtement. Ah non, non, c'est pas ça paraît pas bien. C'est un truc de Wult Shaitan al-Hbabo. Ah non, non, ça c'est un truc de fils de Zanqa, de fils de la rue. Je te dis clairement, ça veut dire que ce gars-là connaît mon padré qui le regarde droit dans les yeux, mais en gros, il claque les sèvres de sa fille. Oui, pshakhalka ولد الناس والله مزيان. ياك حاشاك با حاشاك الحطيرام. Ma chérie, en règle générale, tu fais ça avec des gens que tu connais. Hop, t'as vu, tu fais ça loin de la maison. Tu fais ça. Ce que l'œil n'a pas vu, le cœur ne peut avoir mal. Je fais ça loin. Toi, qu'est-ce que t'as fait? Normal, dans le plus grand des calmes. Sachant que, au tout début de notre relation, c'est lui qui me parlait de mariage et maintenant que moi, je veux officialiser. Parce que, mais tu veux officialiser pourquoi, ma chérie, étant donné que Drabtif Tassil Rekla? Ouais, c'est vrai. J'ai pas compris, ma chérie. T'es arrivé à quel moment tu sais qui connaît ton frère, tu sais qui connaît ton père? Ah, depuis le début. Parce qu'au tout début, à l'époque, on va dire qu'on était un peu plus jeune, il voulait, moi je ne veux pas le fréquenter, honnêtement, je te mens pas. Et là, on a repris contact en début d'année. Et puis voilà. Mais ma chérie, c'est pas une question de contact. Regarde, t'as vu, moi j'ai rien contre le fait que tu le fréquentes dans les règles. À partir du moment où tu connais mon père, tu connais mon frère, barabbi, je m'assois pas avec. Merci, moi j'ai des petits cousins. Ils sont plus jeunes que moi, j'ai 37 ans, les gars. Des petits cousins. Nahchem قدامهم. Nahchem présenter quelqu'un قدامهم. C'est vrai. Je me dis, c'est des rgels, frère, ils font 1m90. Et toi, t'arrives ce gars-là. Mais toi, ce gars-là, il connaît les hommes de ta famille. Et il troll les khroches. Normal, il les regarde droit dans les yeux alors qu'il est en train de claquer les sèvres de sa fille et de sa sœur. Et toi, tu penses qu'il va te respecter et tu penses qu'il va t'honorer. Il ne t'a pas marié alors qu'il connaît les hommes de ta famille. Parce que justement, dans la petite fille, tu n'as pas mis... Donc, tu me conseilles de le tèche, quoi. Mais dans le plus grand des calmes, ma chérie. Soit tu viens demander ma main, soit salam alaikum. Ah ouais. Claire, le truc, il est très clair. Ses parents, ils sont en France? Oui. D'accord, à la barakatila, ils sont pas au bled là, c'est août. Non, tes parents, ils sont où, ma chérie, tes parents? Et ils sont ici aussi, d'accord, à la maison. Ok, alors tu vas prendre ton téléphone. Inch'Allah, samedi prochain, tout le monde est disponible. Allez, dimanche. Oui. Voilà, dimanche prochain, tout le monde est disponible. De vacances. Parfait. Allez, tu sais quoi? Attends, je vais prendre mon planage. Attends, on a tout de suite quelle date? Alors, retour de vacances, planning, finicta. Ah, tu l'as. Alors, tac. Le 24 ou le 31? Le 24. Prenons le 24. Le 24, Habiba. Très simple. Tu lui dis, vous faites quoi le 24? Le 24 à 15h30, Inch'Allah. Comment ça, qu'est-ce que tu fais? Sahla mahla. Vous êtes soit dans mon salon, soit ratnot tqawed aliya. C'est bon ou pas? Soit le 24 à 15h30, t'es assis dans mon salon avec ta madré et ton padré, soit Salem. Imagine demain ou après-demain, et il va aller voir ton père, il va aller voir ton frère. Et quand il va s'embrouiller avec ton frère, je sais pas, pour X ou Y raison. Tu vas lui dire, hey, ferme ta gueule, vas-y ta soeur, on l'a sauté depuis 2 piges, toi t'es là, tu viens, tu parles avec moi, tu fais le bonhomme avec moi. Va surveiller ta soeur, trou du cul, va. Quand tu vas lui dire ça, tu vas dire quoi? Ouais, c'est vrai, t'as raison. Il va lui dire quoi? Quand tu vas lui dire, hey, احنا ما عندناش هادشي. Ferme ta gueule, عمي, toi tu viens, tu parles, tu fais le ragel معانا. Alors que t'as fait barka تضر معايا دي عامين. Honnêtement, je pense que dans sa tête, c'est qu'il veut que je mette mes parents, enfin, pas mes parents à dos, mais que genre... que j'écoute pas mes parents, enfin je veux dire, il veut que c'est sa parole qui compte au lieu de mes parents, quoi. Mais moi je veux bien, ma chérie, c'est ta parole qui compte, mais d'Arabbi al-Kart. Ouais.
C'est ce que je lui ai dit, mais bon, je pense que... Alors, attends, excuse-moi. Donc, on a Wissem, peut-être, couchez pas avec lui. Wissem, je t'explique, à partir du moment où tu la galoches, là, c'est zina. C'est bon? C'est bon, Wissem, à partir du moment où il est arrivé, le gars, il t'a juste fait ça? Papouillage, zina. Galochage, zina. C'est bon? C'est pas obligé d'aller dans la coucherie. Pelotage, zina. On va pas se mentir, on va pas se mentir. On va pas se mentir, on va pas faire les halal 2.0 en étant... Non, astaghfirullah, c'est zina, c'est juste tu fermes les yeux. Sortir mano dans la mano, zina. Faut arrêter. On essaie de banaliser ce qui n'est pas banal. Alors c'est haram de blablater au téléphone sans mahram dans la conversation. Mais non, on fait que parler, on fait connaissance. Allô mon cœur, ouais ça va mon cœur. Mon cœur? Mon cœur? J'ai que c'est bien, Inch'Allah. Yallah, ton cœur. Le fait que tu t'attaches aux paroles d'un homme ou d'une femme. Yallah, pas dans le halal, c'est quoi? Ce qu'on fait, c'est pas bon, hein, c'est pas juste. Hein. On essaye juste de banaliser. Hein. C'est vous dites, oui, non, mais attends, non, mais c'est pas très grave. Si, c'est grave, c'est tout aussi grave que d'aller coucher avec la personne, c'est pareil. Fifi, ma chérie, c'est pas question de je suis droite. On dit juste les faits. On dit juste les faits. Je ne suis pas meilleure que vous, il n'y a pas de jugement de valeur, je suis pas en train de vous dire qu'un ahsan minkum. Jamais de la vie. Mais je vous dis juste que on peut pas banaliser ça. On peut pas dire non, mais c'est bon, c'est pas grave. Tu vois, ouais, mais attends, mais quand même, on n'est pas allé. Alors, yallah. Faut arrêter à un moment donné. Là, ce qui se passe, moi, ce que je trouve de ouf, en fait, alors attends, on a Anton qui me dit, tu t'es oublié. Alors, Anton, peut-être que je suis partie avec ton père, mais ce qui est sûr, c'est que non, j'ai jamais fréquenté en Albanais, khouya. Voilà. Peut-être que, mais khouya, rahna, non. Tu vois, Anton. Donc si je me suis oubliée, c'est normal, je suis là pour te faire rappeler les choses, Anton. Je suis là pour faire rappeler les choses à ta soeur, parce que ton padre, it's not a rajel, Anton. Voilà. C'est bon? C'est good. Un autre aoud. Mohim, on en était où, ma chérie? Oui, parce que Anton, c'est un Albanais. Pour te dire, ma chérie, c'est une dinguerie, en fait. Tu peux pas. Ouais. Tu vois, et moi, en fait, c'est juste le fait que ils connaissent ta famille. Moi, je trouve ça malsain. Ils connaissent personnellement ton père et ton frère. T'as vu encore, tu me dis, je fais ça loin. Je fais ça loin. Ouais. Bah, qu'est-ce que je te dis et tout. Le mec, ça veut dire qu'il vient, il se pose avec eux. Et il est là, il est en train de plotter sa fille. Bah, honnêtement, là, en parlant comme ça, honnêtement, j'avais jamais eu de déclic, mais en parlant, comme tu dis, là, effectivement, c'est vrai que ça me paraît vraiment chelou. Tu vois? Ouais. J'avais jamais pensé, pardon, mais effectivement, ouais, là, quand quelqu'un d'autre d'extérieur te fait ce genre de remarques, c'est vrai que ça paraît vraiment bizarre. En fait, je me dis, t'as vu, moi, en fait, j'ai un esprit tordu, Habiba. Ça veut dire que, à chaque fois, dans le pire des cas, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui peut se passer? Et là, ce qui va se passer, la première chose, en fait, voilà, la première chose qu'il va dire, imagine, il s'embrouille avec ton refrain, et que ton refrain, il va lui dire, ouais, je sais pas, pour X ou Y raison, pour une meuf, pour une voisine, n'importe quoi, il va lui dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Ferme ta gueule, ta soeur, on est là, on l'a fait monter dans toutes les voitures, tiens, tu parles avec nous. Ouais, c'est vrai. Ça, Habibou, il fait ça. Tu vois mon père, tu parles avec mon père, et tu connais bien mon père, et t'as même pas eu le respect de... Ouais, franchement, t'as grave raison. Tu vois, donc je me dis, à quelle heure, ma chérie, il t'a estimé? À quelle heure il t'a donné de la valeur? Je sais pas. Et moi, je te dis, le 24 Habiba, s'il n'est pas dans le salon, salam alaikum. Wallah, perds pas ton temps, Perdre son temps, pourquoi? Tu perds ton temps avec un gars qui connaît personne, qui te fait espérer, qui vient... Il travaille, cet homme-là a un travail, il a un CDI. Oui, bah, il a un restaurant, donc il a son propre restaurant, donc il travaille à son compte. Donc, alhamdoulilah, donc c'est-à-dire qu'il a la possibilité de se marier. Ouais. Donc, il vous connaît, il connaît la famille, il sait quel type de personne vous êtes, sinon il ne t'aurait pas fréquenté. Donc, il sait que vous êtes des gens bien. Donc, il n'y a pas de je sais pas ce qu'il attend. Donc, quand un homme veut, un homme peut. On n'éduque pas un homme. Je vous le répète à chaque fois, tous les jours. Wallah, on n'éduque pas un homme. N'essaie pas de l'éduquer. N'essaie pas de t'almer. N'essaie pas de te rabber.
Le gars, s'il veut Arti, il va se lever, il va prendre son téléphone, il va aller voir ton frère, il va lui dire s'il te plaît, Khoya, est-ce que tu peux me passer le numéro de ton père? Il va même pas te le dire. Jusqu'à ce que ton père il vienne, il toque, il ouvre ta chambre, il dit Hagga, c'est qui lui? Yallah. Honnêtement, tu sais que quand il m'a, entre guillemets, interdit de partir en vacances avec mon frère, j'ai pensé directement au fait qu'il soit peut-être pas un peu narcissique. Parce qu'il pense, en fait, il veut que je. Il me veut que pour lui, en fait. Il veut partir avec moi en vacances, il veut faire. En fait, il veut tout faire avec moi, mais quand il s'agit de mes parents ou mon frère, il veut pas. Mais j'ai pas compris, ma chérie, il veut partir avec toi en vacances, pourquoi faire? Bah, je sais pas. T'es déjà partie avec lui en vacances? Je te donne, tu vois, genre, il parle de vacances, mais donc, bien évidemment, je ne vais pas le faire. Mais je veux dire, il veut tout. En fait, il me veut pour lui tout seul. Mais ça, il n'y a pas de problème, Artie. Si t'es mon mari, tu veux oui. que moi, il n'y a pas de souci. Rouya, marie-moi et laisse-moi à la maison. Daliana dans un coffre, il n'y a que toi qui ouvre. Rouya, moi, mais il n'y a pas de problème. Ton mari, il veut pas que tu voyages avec quelqu'un, il veut faire le tour du monde avec toi. Ça me va. Ça me va, Artie. C'est pareil pour moi. Mais c'est ce que je lui dis, du moment que je n'ai pas la bague au doigt, ce sera pas ta parole contre mes parents, ce sera mes parents d'abord et peut-être toi après si voilà. Mais non, tant que j'ai pas la bague au doigt, tu n'as rien à dire. Et le fait que je lui ai dit ça l'énerve en fait, que je lui tienne tête entre guillemets. Franchement, moi je te le dis clairement. Là aujourd'hui c'est très simple. Soit il vient, il ouvre la porte et Nabina Ali afdal salam, soit salam alaikum. C'est simple. Moi, avant le 24 août, tu ne parles pas avec moi. Si mon père, là, il rentre pas, je dis... Moi, j'envoie le numéro de mon père. Avec Non, mais je te le renvoie au cas où. Salam alaikum, tu fais quoi le 24 août? Bah, rien du tout. Tes parents, ils sont en France? Ouais. On vous attend pour 15h30. Comment ça? Voilà le numéro de mon père. Si ton père ne t'appelle pas avant pour te dire, ah, Benti, il y a des gens, ils vont venir et tout ça, etc., Awarti, supprimé, bloqué. Je ne répondrai plus à aucun de tes appels ni à aucun de tes messages tant que tu n'es pas assis dans mon fucking salon. Ok. C'est tout. Je ne répondrai à aucun de tes appels tant que tu n'es pas dans mon foutu salon. Si mon père ou la khouya, il me dit pas allô, hagga ou l'oued, je connais comment ça se fait, ça sert à rien, khouya. On est là en train de khrouj de droba, toi et moi. Pourquoi faire? C'est ça. Sachant que moi, je le dis dès le départ que je ne voulais pas perdre mon temps. C'est comme ta règle 3, 6, 9. La règle des 3, 6, 9, 12 même. Mais bon. On a l'air de comprendre. Bah, franchement, moi, mon père, il m'a dit va. Avec mon frère. Mais c'est ça, sachant que mes parents ne sont pas stricts. Mais on est quand même une famille. Je peux pas faire ce que je veux, quoi. Mais même mes parents m'ont dit oui. Toi, t'es qui pour parler? Moi, je te dis même, je te mens pas. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Moi, t'arrêtes de me parler. Je t'avais, on va pas tergiverser pendant 28 ans. Khoya, moi, le 24, si tu n'es pas là, si tes parents, ta mère, elle n'a pas appelé la mienne, salam alaikum. Si ton père, il a pas appelé le mien ou toi, t'as pas pris tes couronnes et t'as appelé mon père pour lui dire, voilà, je veux te voir à Ami, ça sert à rien. Voilà. Et quand bien même, tant que ma katishbiya, t'as pas ton mot à dire. C'est ça. Bah, merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Je t'en prie, Habiba, prends soin de toi, lâche pas. Merci. Et puis, s'il te veut, tant mieux. S'il te veut pas, Artira, tu mérites mieux. C'est ça. Voilà, Habiba. Je t'en prie. Bonne soirée. Prends soin de toi. Salam alaikum. Merci, toi aussi. Omar, du coup, pour les vacances, elle peut. Elle va avec son frère et son père, il a dit oui. Elle va où elle veut. Marie-moi et dis-moi non. Marie-moi et dis-moi non. Et l'Eboul'ar, si je t'écoute pas. Là, tu vas pouvoir aller voir mon padré ou la mamadré et lui dire, écoute, moi, Anna, ma femme, elle part pas. J'ai dit non. Je veux pas. Soit elle part avec moi, soit non. T'es dans ton haq. T'es dans ton haq. Même les mamies, tu veux qu'ils disent quoi? Ben oui. Alors, c'est quoi ce voile à Tupac? C'est le melhfa, ta grand-mère. C'est bon? Khalti, jda. Allô? Alors, c'est quoi ce... Allô? Salam alaikum, ça va? Oui, ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Oui, déjà, je suis étonnée de t'avoir au téléphone, ça. Que puis-je pour toi, Habiba? Alors, je t'appelle, en fait, c'était juste pour avoir un conseil. Dis-moi. Moi, je suis mariée, donc ça fait 20 ans, donc j'ai 2 enfants. Alors, me barik.
Donc j'ai une fille de 15 ans et un petit de 11 ans. D'accord, ok, perfect. Donc je voudrais des conseils par rapport à mon mari. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il n'a rien fait. Il n'a rien fait, il a été... c'est quelqu'un que... je suis tombée malade, en fait. Ok. Donc, j'ai eu un cancer. Et D'accord. Allah m'a... J'en ai les larmes aux yeux, tu vois. C'est quelqu'un qui a été là pour moi, qui m'a porté, qui m'a douché quand il fallait me doucher, qui était là, en fait. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc, c'est Wildness, c'est vraiment... Alhamdulillah. Et c'est quelqu'un du bled, donc c'est pas... voilà, c'est rage, voilà. Ok. Ce que je voudrais, en fait, des conseils, c'est savoir comment le remercier, en fait. Bon, j'ai pas beaucoup de moyens parce que je suis encore en arrêt maladie. Mais je voudrais des conseils de savoir comment je pourrais le remercier et avoir lui faire une petite surprise. Voilà, donc je ne sais pas. Il a fait une Umrah ou pas? Non. On n'en a pas fait et il veut qu'on y aille tous les deux, mais là, pour le moment, je suis trop fatiguée pour y aller. Donc il attend que j'aille un peu mieux pour qu'on y aille tous les deux. Il veut pas y aller tout seul? Non, il veut y aller avec moi. D'accord. Tu lui as dit? Est-ce que tu lui dis? Je lui ai déjà dit, oui. D'accord. Je lui ai déjà dit, mais je voudrais lui marquer le coup, en fait. Marquer le coup? Je ne sais pas, voilà, je sais pas quoi faire pour le remercier de tout ce qu'il a fait. J'ai ma mère, j'ai ma famille, et comme il a été là, à un moment, il y avait ma mère qui était là et elle voulait l'aider. Elle s'est dit, bon, je vais m'occuper un peu d'elle. Il a dit, non, Marty, je la prends avec le Sinani, je la prendrai, mais non, c'est ma femme. C'est moi qui m'en occupe. Ça, c'est vrai, un puits, c'est une bonne idée. Un puits, c'est une bonne idée. Une sadaqa jariya en son nom. Ouais, ça, un puits, ça, c'est une super idée. Moi, je sais que ça, c'était un de mes plus beaux cadeaux d'anniv. C'est vrai. Ça, c'est un puits, c'était magnifique. Je sais pas si physiquement tu peux peut-être un week-end, je sais pas s'il est fan de quelque chose, s'il aime le sport, si c'est le basket ou le foot. Peut-être un match auquel il tient. Un match auquel il tient et l'emmener. La Umrah, les gars, elle est trop fatiguée pour pouvoir y aller avec lui. Elle est trop fatiguée pour pouvoir y aller. Donc c'est pour ça. Ça, ouais. Après, les gars, la Cannes, il faut vraiment... il faut y aller dès maintenant. Là, ça va être hard, tu vois. Il a envie d'y aller, donc il est déjà en train de regarder et tout pour y aller. Ça, ce serait bien si tu peux lui offrir. Ça serait pas mal. Ça, ce serait pas mal. Le puits, la base, honnêtement, même pour vous, ce serait bien. J'y avais pas pensé, ça. Voilà. Et Esmetou, et la Cannes, c'est vraiment quelque chose qu'il a envie de faire. Go. Vas-y, ça peut être pas mal. Peut-être avec il y va tout seul ou il y va avec qui? Il voulait qu'on y aille tous ensemble. Ah ouais, là. Avec les enfants et voilà. Ouais, bon là c'est autre chose. Donc là c'est une autre organisation. Donc c'est pas que pour lui, quelque chose que pour lui. Non, voilà, que pour lui en fait. Il aime pas la moto ou les voitures ou des trucs comme ça? Non, pas spécialement. Là, très bonne question. Là, j'ai pas d'idée. Week-end, hôtel de luxe et tout, elle reste encore affaiblie. Donc, il faut voir quelque chose où elle va pas beaucoup bouger, pas beaucoup sortir. C'est ça aussi. Donc, spa et tout, c'est pas quelque chose en règle générale que les gars aiment bien, tu vois. Donc... non, ça serait plus pour moi que pour lui, en fait. Voilà. Ça va être quoi Peut-être un voyage qu'il a envie de faire? Un truc avec ses potes? Peut-être quelque chose, non? Il a des potes, mais il n'est jamais parti en voyage avec eux ou quoi que ce soit. Pour lui, c'est Marty, c'est Mouladi. Voilà. Pourquoi pas organiser un petit truc avec ses potes? Petit barbecue, petit après-midi, petite soirée sympa, un petit truc, tu vois. Vraiment... moi, je pense que ça peut être sympa. Vraiment organiser un truc vraiment entre gars, entre mecs. Et voilà, avec petit cadeau que tu peux lui offrir et tout ça, etc. Mais vraiment, c'est leur soirée. Ouais. Ça peut être sympa, non? Ça peut être sympa, ouais. Histoire d'eux et...
Dans ce cas-là, il faudrait que je voie un traiteur et tout, parce que j'aurais pas le... Oui, tu sais, de toute façon, barbecue. Hein. Oui, on va barbecue. Ouais, les gars, barbecue, tu leur mets ce qu'ils veulent manger ou boire, petite projection de film ou match, tu vois, projo dans un jardin, un truc comme ça, tu sais, les cinémas, ça se loue en plus, cinéma extérieur, si vous avez un parc, un truc comme ça, cinéma extérieur, ça peut être un truc de fou, et vraiment un truc, une soirée entre gars. Ouais. Ça peut être sympa. Ouais, ça peut le faire. Le puits, je préférerais le puits plutôt que la soirée. Le puits, ça pour ma part, c'est la base. Même sans ça, c'est le puits. Tu vois. Ouais. Donc ça, et je pense que après, Inch'Allah, mais les Rabbi, ils sahel alik, et que tu sois en rémission totale et guérison totale, Inch'Allah, que tu puisses te lever et faire la Umrah avec lui, ça c'est un truc de fou. Inch'Allah, ça c'est un projet qu'on a tous les deux de toute façon. Inch'Allah. Inch'Allah, Allah yasahel alikoum et Allah yashafik et Allah yawfaq, Inch'Allah. Amin. Prends soin de toi, Zine. Je t'en prie, avec plaisir. Merci pour tout ce que tu dis. Ma fille, elle a 15 ans et donc, du coup, dès qu'elle me dit des choses, je dis écoute, Ranel. C'est gentil, Zine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Zine. Ouais, je lui dis essaye d'écouter le plus souvent possible, Ranel. Voilà les conseils que tu donnes. Avec plaisir. Ouais, merci avec beaucoup. plaisir. Avec plaisir, Zine. Prends soin de toi. Slema. Merci. Bisous. C'est vrai qu'une belle montre, mais entre la montre et le puits, les gars. Vraiment, entre la montre et le puits. Ça, je sais pas. Moi, je préférerais ça. Je suis beau. Un puits, c'est pour une sadaqa jariya, en fait, tu vois. Bien sûr que c'est payant, les puits. Hein. Oui, les gars, c'est arbre ou puits, ouais. Allô? Salam alaikum. Alaykoum salam, ça va? Alhamdulillah, et toi? Alhamdulillah. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, je t'appelle, j'ai des problèmes avec mes voisins. Depuis quelques temps, il y a un nouveau locataire à côté de moi et il fait que des tapages nocturnes, du bruit la nuit, le soir, la musique, les cris et tout. Et j'ai pas trouvé de solution avec lui. Le bailleur? Ouais, j'ai parlé avec mon locataire, mais c'est des gens, tu vois, bizarres. Donc, et moi, je suis toute seule, donc... C'est-à-dire, c'est des gens bizarres? Genre, je sais pas, tu vois, ils ramènent des mecs chelous et tout, tu vois. Ils restent jusqu'à 2h, 3h du matin à crier, parler fort et tout, tu vois. La police? Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai fait. J'ai appelé la police. Ils ont mis, je sais pas, 45 minutes à venir. Oui. Et le temps qu'ils viennent, ils avaient arrêté, tu vois. Donc, je pense qu'ils ont parlé avec eux et puis voilà, c'est tout. Et le lendemain, c'était pareil. Ok. D'accord. Mais du coup, petite question. Peut-être qu'il n'y en a pas de rapport, j'en sais rien. Ouais. Mais tu y a qu'une seule voisine, c'est toi? Non, il y a une autre voisine, mais c'est sa sœur. Donc, pareil avec lui, genre elle fait des soirées et tout, tu vois. Vous êtes un immeuble à 3 appartes? Non, c'est un pavillon. C'est un pavillon, tu vois, sa sœur a la maison. Et moi, j'ai un studio et son frère, il a un studio. Bah, ma chérie va pas rappeler la police tout le temps et courrier, syndic, Rona, il y aura rien d'autre. Hein. Ouais, c'est ça. Il y aura absolument rien d'autre. Le proprio, il t'a dit quoi? Je pense qu'il est avec eux, quoi. Moi, la dernière fois que je suis sortie, il était en train de manger avec eux et tout, tu vois. Donc, c'est pas. Ouais, donc moi, j'ai un peu peur. Je me suis dit, je suis toute seule et tout. Pourquoi tu déménages pas? Parce que je suis en train de chercher, là, notre appartement. Bah voilà. Franchement, moi, je serais partie. Les gars, c'est triste à dire, hein, mais c'est vrai que moi, j'ai pas la force d'aller m'embrouiller avec mes voisins. Je suis pas... flemme. Ouais. Franchement, flemme. Tu vois, je me connais. Je suis pas quelqu'un de très loquace, très poli quand je suis énervée ou quoi que ce soit. C'est pour ça que je préfère me taire. Je parle mal. Je deviens agressive, donc c'est pas la peine. Reprises, je leur ai dit oui, la dernière fois que je suis sortie, il était quoi? Il était 1h du matin. J'aurais dû parler un peu. Allô? J'ai rien à faire. Pardon, t'as dit quoi? Je leur ai dit la dernière fois, je t'avais dit, je suis sortie à 1h du matin. Je leur ai dit oui, à parler un peu plus doucement. Ils ont baissé un petit peu le volume et le lendemain, c'était pareil, quoi.
La vie de ma mère, je ramène des chikhettes, je ramène Daka. Yassine, viens s'il te plaît. Il va venir, Wallah, il va dans le studio. Tu sais quand tu veux jouer, on va jouer, refrain. La vie de moi. Vas-y, allez, hop. Chikhette. Voilà. Allez, hop, je te ramène n'importe qui, là. On va venir tourbillon, la chikhette tourbillon, elle va venir, elle va te glib l'appartement. Tu vas voir. Wallah, tu veux jouer? Alors, on va te mettre la halwa. T'inquiète même pas. 4h du matin, tu vas entendre. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais allumer l'enceinte là, à 4h du matin. Mais 4h du matin, je te mets l'aile Aïcha. Voilà. Normal, je te mets l'aile Aïcha, tu vas zazza dans ta nuit. Il est fou, lui. Tu veux mettre Hagga ou l'oued? Mais ça va pas ou quoi? Ouais, je vais faire ça, c'est tout. Voilà, 7h du matin. Réveil. Au moment où t'arrêtes, allez. Ouais. Je te remercie, Rana. Je t'en prie, ma chérie, bon courage à toi. Prends soin de toi. Salam. Non, je suis une mauvaise voisine, je vous jure. Je suis une catastrophe, les gars. Je suis une cata. Ah, je pourris la vie des gens. Ma chérie, Pétale, on en a parlé, Habiba Diali. Et d'ailleurs, il y a même le live qui a été repris direct. On en a parlé. Toi, que tu m'aimes pas. Ah oui, moi, je ramène Taka. Le proprio, il bouffe avec eux, donc... Allô? Allô? Salam alaikum. Salam alaikum. Est-ce que je parle avec toi, Ranel? Je suis un homme, ça ne pose pas de problème? Non, ça me pose pas de soucis. À partir du moment où t'es respectueux, il est où le problème? Bien sûr. Dis-nous en tout cas, j'ai eu tes lectures réponses, ça faisait longtemps que je veux te contacter. Et en fait, moi, je viens de parler parce qu'en fait, moi, j'ai un petit problème avec mon ex. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Je saurais pas un peu comment clarifier la chose, mais j'ai fréquenté une fille pendant au moins 1 an et demi. D'accord. Toute judite, rien à dire, c'est une fille carrée, c'est rien à dire. En fait, j'ai pas été très très réglo durant la relation. D'accord. Je vous le dis clairement, je suis allé en boîte, nanani nanana. Et puis, comment dire, là, ça va se terminer notre relation là, parce que elle a cramé que je parlais avec des fréquentations qu'elle voulait plus que je parle. C'est-à-dire des hommes, des femmes? Des hommes. D'accord. Bien sûr, entre-temps, je lui ai fait la promesse que j'arrêtais de sortir la nuit, que j'arrêtais d'aller en boîte, nanani, nanana, ce qui a été fait. En fait, elle m'a quitté parce qu'elle a cramé que je parlais encore avec des fréquentations, elle voulait plus. C'était une accumulation de choses, en fait. Et moi, ce que je voulais te demander, c'est est-ce que tu penses que on a tous le droit à une deuxième chance, on peut se rattraper? Est-ce qu'une relation, ça peut remarcher une deuxième fois? T'as quel âge? J'ai 20 ans. D'accord. Tu fais quoi dans la vie? Tu travailles, t'es en études? Je compte reprendre les études. D'accord. Et tu es de quelle confession? Musulman. D'accord. Mais je pratique pas. Je suis honnête, je pratique pas. Y a pas de souci. Mais du coup, petite question, pourquoi tu fréquentes si tu comptes pas la marier? Si. Moi, je prévoyais de la marier, mais après... En quelle année? Comment? En quelle année? Je compte reprendre. Oui, il n'y a pas de souci, mais c'est-à-dire comme tu comptes reprendre. Là, je vais repasser le bac pour vous dire. Il y a pas de... Je te souhaite de l'avoir et je doute absolument pas que tu vas pouvoir... Bon, honnêtement, moi, je suis pour la reprise des études, peu importe ton âge. Tu vois, peu importe ton âge, si tu as envie, fais-le. Tu vois, et que tu peux le faire, vas-y. Mais là, pour le coup, pourquoi est-ce que je te pose toutes ces questions? En fait, je pars d'un principe simple. À partir du moment où tu n'as pas les moyens financiers de te poser. Si j'ai les moyens, justement, en fait, j'ai beaucoup de travail. En fait, vu que j'ai arrêté les études, j'ai quand même un petit peu d'argent de côté. C'est pour ça aussi que pour moi, c'est pas... Alors, regarde, pas ce que je pense le plus. Avoir les moyens, ça veut dire, tu sais, donc quand on a un peu d'argent de côté, tu sais, un loyer, ça tombe tous les mois, des charges, ça tombe tous les mois, et forcément... Non, mais Ranel, j'ai plus de... après, c'est pas... J'ai de quoi payer au moins 2 ans, 3 ans de salaire, hein. C'est pas le souci. Il n'y a pas de souci, mais étant donné que tu reprends tes études, Akhouya. Comment? Étant donné que tu reprends tes études, tu vas pas pouvoir bosser en parallèle, tu as fait ça pour pouvoir reprendre tes études, être bien, être cool, on est d'accord? Bien sûr. Lorsque tu vas aller marier cette fille-là, il va falloir la doter. Il va falloir faire même un petit mariage ou là n'importe quoi. En fait, Ranel, ce que je n'ai pas précisé, cette femme, elle n'est pas musulmane, en fait, elle est chrétienne aussi. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas pas aller offrir de cadeaux, tu vas pas aller offrir de repas, tu vas pas meubler la maison, c'est ce que je fais tout le temps, en fait, des bouquets, des nounours, ça peut être tout con, hein, des sorties. Oui, mais n'importe quoi, même une fleur à 2 balles, même 2 euros.
Tu vois, mais je te dis clairement, donc ça veut dire que tu vois, c'est des frais récurrents tous les mois qui tombent, et forcément à un moment donné, quand bien même tu peux avoir 1 million, ben, à force de piocher dedans, ben, ça baisse, la jauge elle baisse, c'est comme la jauge d'essence, Bien tu sûr. vois, elle baisse. Mais du coup, tu fais comment? Tu fais comment? Oui, c'est sûr. Là, si tu n'es pas capable de bien faire les choses avec elle, qu'est-ce qu'elle te demande aujourd'hui? Elle te demande le mariage, elle te demande quoi? Non, le mariage, on s'était dit que c'était après les études. Mhm. Ce qu'elle me demandait, du coup, c'était de changer, de devenir quelqu'un de meilleur, de plus arrêter de sortir, de plus fréquenter certaines personnes, depuis d'être clean, quoi, depuis être on va dire entre guillemets chelou, enfin voilà, quoi, d'être carré, vis-à-vis même de la relation, se comporter bien, être nature, c'est tout ce qu'elle me demandait. Bah déjà, c'est Et honnête pendant de dire les choses. Pendant Hein. 1 an et demi, je l'ai pas fait et j'ai eu seulement le déclic il y a quelques semaines et c'est ce qu'en fait, en une semaine, j'ai réussi à devenir la meilleure chose de moi-même. Sauf qu'elle me dit que c'est trop tard en fait. Mais finalement, elle me fait tourner un peu en rond parce qu'elle est en train de me dire que son cœur, il veut rester avec moi, mais son cerveau n'y arrive pas. Bah après, pour le coup, tu sais, ça fait 1 semaine, donc est-ce que tu vas tenir? Elle m'a dit, on peut se laisser quelques mois. Elle me dit, mais c'est vrai que je te cache pas que je suis très impatient comme personne, moi. Donc, mais après, je lui ai promis que j'allais rester quand même, j'allais rester sur la longue durée, quoi. J'allais pas faire l'impatient. Tu sais, il faut que, si tu changes, il faut qu'il y ait du changement pour toi aussi, quand bien même elle en est la cause. Bien sûr, tu vois, bien sûr. pour que tu puisses pérenniser tout ça. C'est sûr. Voilà, parce que sinon, tu vas le faire et à un moment, ça va te gaver, en fait. Tu te dis, mais regarde, je fais tout ça et elle revient pas, elle est pas là, donc vas-y, fuck, flemme. Tu vois, donc c'est vraiment d'abord pour toi, et puis évidemment, parce que elle te l'a demandé et tout. Ensuite, si elle revient, tant mieux. Si elle ne revient pas, c'est que tu seras destiné à une autre. Ah bah oui, bien sûr. Mais en fait, ce qui est dommage, c'est qu'en fait, au moment où j'ai eu le déclic, elle dit qu'il y a un blocage, qu'elle supporte plus, tout ça, donc... J'entends, et il n'y a pas de souci. Mais gars, t'as 20 ans. Mais elle m'a dit qu'elle voulait me laisser, elle voulait bien essayer, mais qu'elle promettait rien, qu'elle voulait essayer on va dire, de se retrouver, entre guillemets. Se retrouver avec qui? Bah avec moi, enfin juste qu'on se retrouve, enfin finalement qu'on se remette ensemble, mais qu'on recommence à nouveau, quoi. J'ai un doute. Mais du coup, t'en penses quoi, toi, Ranel, de tout ça sachant que je suis devenu à peu près la meilleure chose que je puisse être. La meilleure version de moi-même. En 1 semaine? C'est pas, en fait, ça faisait 1 an et demi, je réfléchissais, mais en fait, j'appliquais pas ce qu'elle me demandait, en fait. Et c'est maintenant, c'est depuis 1 semaine que j'applique, mais sinon, ça fait bien plus longtemps que je réfléchissais, quoi. Moi, je te dis honnêtement, j'attends de voir. J'attends de voir. Et c'est comme elle va attendre de voir sur la durée. Bien sûr, c'est pour ça que malgré que je suis quelqu'un d'impatient, je me suis promis d'attendre plusieurs mois. Si c'est elle, maximum 1 an, j'espère qu'elle reviendra en 1 an, mais tu sais, quand une femme elle décide de partir, c'est que c'est fini. Je pense, mais elle n'est pas totalement partie, c'est pour ça finalement. Elle m'a un peu bloqué, elle m'a juste quitté et on est resté là, mais on se parle tous les jours, on se parle tout le temps, donc on parle un peu de tout et de rien, mais moi je trouve ça pas très bien. Si tu quittes, tu quittes. Il y a pas de on reste, on se parle, comment tu vas, vous avez pas d'enfant, non, en commun, vous avez pas de bien, vous avez rien du tout. Bien sûr, non. Bah merci, au revoir. Donc il faut juste quitter clairement et voir ce que tu veux après avec la personne. Si elle revient, tant mieux. Si elle ne revient pas, c'est bon, parce que là, tu sais, c'est je te promets rien, mais je suis là. Et toi, quand tu vas voir en fait que en fait ça fonctionne pas, elle revient pas, il se peut que tu prennes le seum. Et c'est humain. C'est humain, c'est normal. Tu te dis, donc j'ai fait. Ce que tu me conseilles, c'est de partir de bon et de voir si elle. Clairement, couper court. On coupe court, réfléchis de ton côté, je réfléchis du mien. Et si tu souhaites venir, reviens. Si tu ne souhaites pas revenir, merci, au revoir. D'accord, ok. Ouais. Clairement, c'est très simple, parce que c'est malsain. C'est malsain, et pour le coup, vous maintenez un lien, et quand bien même, t'es là en train de prouver à quoi, à qui? Bien sûr, ouais. Mais en fait, le problème, comme je t'ai dit, Ranel, c'est une accumulation de choses, en fait. Elle repense à mes erreurs que j'ai pu faire en début de relation. J'ai fréquenté d'autres femmes et tout, mais ça a jamais allé plus loin. Hein. Je suis jamais allé... oui, mais si elle n'arrive pas à passer à autre chose, alors elle ne passera jamais à autre chose.
Bah finalement sur le coup je m'étais fait pardonner, on était encore ensemble. Finalement elle a pas pardonné. Elle me reproche ce qui s'est passé un an et demi finalement alors qu'on avait parlé, on avait cru. Elle a jamais pardonné. À partir du moment où quelqu'un te ressort la même chose, c'est qu'il n'est jamais passé à autre chose. Il t'a juste dit ce que tu voulais entendre, il a essayé de se convaincre que ça allait passer. Mais en fait non. Et tu penses que du coup c'est pour toujours ça, c'est parce que c'est formidable, hein. Moi je te le fais pas dire. Hein. J'en doute absolument pas, mais elle n'a pas oublié. Ok, et donc il n'y a rien à faire d'après toi, c'est de partir pour voir si... Exactement, moi je suis pour le fait, tu sais, de rompre clairement. Et parce que là vous avez rompu, mais vous êtes... vous parlez encore, genre en mode on est... C'est un peu relou parce qu'on... C'est sans engagement quoi. On fait rien, on se voit pas, voilà quoi. Je lui ai fait plein de cadeaux entre temps pour... Arrête. Je lui ai dit que c'était... Ouais, bon voilà. Pourquoi? Parce qu'après... Tu vas t'en vouloir. Tu sais, tu vas dire, elle s'est foutue de ma gueule. Ça c'est humain. C'est humain. Bien sûr. Tu vas dire, elle m'a pigeonné. Elle voulait pas, mais elle a accepté mes cadeaux. Non, moi je réfléchis pas comme ça. Moi, comme je lui ai dit, je lui ai offert les cadeaux pour la personne qu'elle était et pas parce que j'attends qu'elle me pardonne. Moi, les cadeaux. Non, c'est pas ça. Mais c'est humain. Quand tu vas arriver, tu vas voir qu'il y a rien du tout, ça, tu vas pas aimer. Bien sûr. Tu vas pas aimer, ça va pas te plaire. J'ai juste eu le droit à un merci quand je lui ai offert et je l'ai à peine vu, hein, c'est pour ça. Donc non. Donc tu sais quoi, laisse-la. Dis-lui clairement, tu sais, on parle en tant qu'adulte. Voilà, respectueux, écoute, je te souhaite le meilleur. Si je suis celui que tu veux, sache que je t'attends. Je t'attendrai pas indéfiniment, mais sache que je t'attends. Ok, tout. D'accord, je note. Et fin. Comment? Et fin. Ok, d'accord. Donc voilà, bon courage à toi et puis bonne reprise des cours. Hein. Merci bien en tout cas. Je t'en prie, prends-en toi. À toi, mais bonne journée, bonne soirée. Merci à toi aussi. Ciao. Au revoir. اش كيدير في الحياة هذا باش يجمع autant d'argent. Mais Mimi مسكين 20 ans. 20 ans. Mais c'est humain. C'est humain. Allô? Allô? Crochet au nez. J'ai un claquage dans... أنا برقاقة أنا. C'est la vérité. Elle m'a dit برقاقة, genre tu crois que tu m'as vexé? Wallah, c'est la vérité. C'est la vérité. Je suis d'une brigagance absolue. Allô? Oui, allô? Salam alaikum, ça va? Alaikum salam, ça va et toi? Alhamdulillah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors en fait, moi je suis dans un petit dilemme. Alors j'ai 21 ans, mais j'ai une fille de 3 ans. Donc depuis que j'ai accouché, il a jamais été là, le père. Hein. T'as 21 ans et t'as une fille de 3 ans? Ouais. Tu es mariée, ma chérie? Et donc au début... tu es mariée, ma chérie? La voir. Non, je suis pas mariée. D'accord. Ok. Du coup, c'est quoi? Qu'est-ce que... Tu vis avec le papa? Tu vis pas avec le papa? Non, pas du tout. On n'est pas là. Ça fait 1 an qu'on n'est plus en contact. D'accord. Au début, il me faisait croire pendant 2 ans qu'il allait revenir, qu'un jour il allait enfin avoir le déclic et tout. Mais bon, au final, j'ai compris qu'il allait jamais revenir. Et il s'est marié cet été. D'accord. Et donc, je sais pas si déjà cette femme, elle sait qu'il a un enfant ou pas. Et je sais pas, et déjà, si la femme, elle a le même prénom que moi. Est-ce que ça fait bizarre ou c'est moi qui me fais des films? Ma chérie, c'est pas toi la harosa. D'accord? Je pense. C'est pas toi la mariée. Oui, mais alhamdoulilah, par rapport à ça, que je ne suis pas. Parce que vraiment, quand je te dis que c'est quelqu'un de vraiment de très mauvais, il a vraiment le cœur noir en fait, tu vois, cette personne. Et là, ça fait 5 jours qu'il fait que m'appeler en masqué. Il est venu en bas de chez moi tout à l'heure. Donc voilà, donc je sais pas si je devrais essayer de prévenir sa femme. Il a reconnu la petite ou pas? Non, pas du tout. À partir du moment où il n'a pas reconnu, est-ce que tu souhaites qu'il la reconnaisse? Non, je veux pas du tout. D'accord. Alors, une fois que tu le vois en bas de la maison, tu fais 911, call the cops. La police nichaine, le 17, habibti, c'est gratuit. Mais pourquoi est-ce que tu veux pas qu'il reconnaisse la petite? Parce que je veux pas qu'il ait de droit sur elle en fait. D'accord. Pourquoi est-ce que tu veux pas qu'il ait de droit sur elle, ma chérie? C'est son père quand même. Oui, mais en fait, j'étais jeune, j'étais avec la mauvaise personne. C'est pas quelqu'un de bien, c'est pas...
il est pas bien. Et la petite, lorsqu'elle Il va est grandir, son père, c'est qui? Ben, pour l'instant, je préfère qu'elle me voit juste moi, qu'elle grandisse juste avec moi. C'est Il n'y a pas de affaire, je problème, pense. ma chérie. Mais quand la petite, elle va grandir, son père, c'est qui? Ah ben, je lui dirai la vérité, bien sûr. D'accord, moi, tu viens, elle va sonner à ma porte parce que, bien évidemment, elle va vouloir savoir qui est son père. Et lorsqu'elle va Ah, venir bien sûr. toquer à ma porte, je vais lui dire, mais meuf, tu portes mon nom? Va faire un test ADN, on va demander à ta mère, je sais pas où est-ce qu'elle était, à l'arrivée, elle vient, elle me colle un enfant sur le dos. Va, ma chérie, va, dégage de là. Mais T'as moi, pensé je à lui ai ça? toujours proposé de faire un test de paternité, il a toujours refusé. Mais est-ce que tu as pensé à ça, ma chérie? Faire un test de paternité, moi, je t'assigne en justice. Parce que lorsque t'es venue là, et que je me suis retrouvée avec Bambino à 18 ans, la Martha à 17 ans, Ouais. c'est moi qui assume. Donc tu vas aller, je l'assigne en justice pour qu'il reconnaisse cet enfant. Cet enfant a un père. Et parce qu'après, est-ce que en faisant ça, est-ce qu'il aura quand même des droits sur ma fille? S'il refuse, s'il veut abandonner les droits parentaux, il n'y a pas de souci. S'il veut Ouais, être mais je pense déchu de que ses droits. pour m'atteindre à moi, il va essayer de l'avoir si je fais ça, en fait. Il va vouloir se venger. Et alors, ma chérie, elle a un père. Elle doit voir son père. Elle doit avoir un équilibre. Et je t'assure que s'il vient de se marier, il n'en voudra pas. Dis-lui simplement, moi, je veux juste qu'il y ait une reconnaissance. Et si tu ne veux pas donner de pension ou quoi que ce soit, signe. Tu renonces à tes droits. C'est très clair, c'est très simple. Et par rapport à qu'elle essaie de me contacter, là, ça fait une semaine, je pense que je devrais essayer de prévenir sa femme ou je m'en mêle pas? Alors, je suis en train de parler de ta fille. J'en ai rien à foutre de sa femme. Ouais, non, mais Toi- ça, oui, j'ai compris. Parce toi, que tu moi, vas dans aller- tous les cas, je préférerais quand même pas qu'il la reconnaisse. D'accord. T'es de quelle confession, ma chérie? Je suis musulmane. D'accord, parfait. Demain ou après-demain, t'as fait des études, toi, ma chérie, ou pas? Ouais, un petit peu, ouais, j'étais D'accord. jusqu'au bac. Tu veux que ta fille, elle en fasse, Inch'Allah? Oui, Inch'Allah. D'accord. Elle va aller faire ses études à l'étranger, c'est canon. Tu vas être fière d'elle, Inch'Allah, si toutefois elle suit ce chemin. Et elle va aller peut-être au Canada, ou là, je sais pas, dans d'autres pays, peut-être les États-Unis, c'est plutôt... Ou tu sais quoi? Elle va aller à Abu Dhabi, ou au Qatar, ses études là-bas et tout, dinguerie, t'imagines? Et lorsqu'elle va aller là-bas, elle va rencontrer un joli garçon. Et ce mec, super sympa, très mignon, et toi tu vas être heureuse pour ta fille. Ta fille, elle va venir, elle va se marier, c'est Sunnatul Hayat, Inch'Allah. Tu vois? Et quand ta fille elle va venir se marier et tout, elle va te présenter ce gars-là. Ça va être son frère, Inch'Allah. Pourquoi astaghfirullah, ma chérie? C'est des choses qui arrivent. Ou pire encore, crise d'ado. La petite, elle écoute pas. Ça arrive, tu connais la génération. Là. C'est la date sartah de cette petite génération. Ils font mal à la tête, tu vois? Ils font mal à la tête. Tu elle te dit, maman, je suis chez ma copine, je suis sortie, s'il te plaît, laisse-moi dormir, s'il te plaît, ma meilleure amie, s'il te plaît. Tu la laisses. Elle se retrouve en soirée. Elle est en soirée, palaya, pataya, et on t'a dit, c'est ça, ça pète et tout ça. Et il y a un mec qui vient, qui se frotte à elle et tout ça, il s'avère que c'est son daron. Son père. Et puis comme elle, tu sais, les petites jeunes qui vont manquer de Vuitton, qui vont manquer de Fendi, qui vont manquer d'Hermès, qui vont manquer de shopping au centre commercial, ben du coup, elle va aller avec ce gars-là qui va lui dire, viens, je te paye des choses. Et finalement, ce mec-là, c'est soit son oncle, soit son père, soit son frère. T'as pas pensé à ça? Tu sais, moi, je suis pas là en train de te dire, t'as été loin. Est-ce que c'est des choses qui arrivent? Dites-moi, est-ce que mon cerveau, je l'ai inventé? Est-ce que c'est pas des choses qui arrivent? Si, ça arrive, mais c'est vraiment dans le pire des cas. C'est pas dans le pire des cas, Habibti. C'est pas dans le pire des cas. C'est pas le pire des cas. C'est des cas classiques aujourd'hui. La fille ne connaît pas sa famille et moi tu viens, tu me dis que c'est ma fille. Qu'est-ce qui prouve que c'est ma fille? Qu'est-ce qui prouve que c'est ma nièce? Qu'est-ce qui prouve que c'est ma sœur? Qui est cette fille-là? Moi j'ai essayé, j'ai contacté sa mère au tout début. Mais j'ai pas contacté sa mère. Il y a un truc qu'on appelle le tribunal, ma chérie. Je l'assigne. Moi je te dis ça pour toi. Après tu en fais ce que tu veux. Tu es la maman et tu es la personne qui sait le mieux pour toi. Moi je te dis juste, demain ou après-demain, faudra pas venir poser ta main comme ça sur ta tête et dire ah oui, tu te tais et tu te dis c'est Rabbi. Et tu pleures en silence. Et quand ta fille, elle viendra et qu'elle t'en voudra, parce que c'est ça, ma chérie, parce que je suis désolée, elle a un père. Quand elle va arriver dans son pays d'origine, il y aura écrit l'Eb Mejhoul. Tu sais ce que ça veut dire, Eb Mejhoul? Ça veut dire sans père. Ouais. Aucune reconnaissance de père. Pourquoi, Habibti, quand il arrivait de claquer les seufs, c'était gratuit? Au moins, paye les conséquences.
Quand bien même tu as un droit de garde sur elle, quand bien même peu importe. Je te demande pas d'héritage, je te demande pas d'argent, j'en ai rien à foutre. Je veux que la fille, elle sache qui est son père. Si demain, elle vient, elle arrive, elle te dit maman, je vais toquer chez lui, elle y va. Voilà. Elle y va avec le papier, elle rentre et elle toque la porte. Et le premier qui parle, elle gifle sa mère avec l'acte de naissance et livret de famille. Ouais. Là, elle part avec quoi, ma chérie? Moi, je suis la tata, j'ai une gamine qui vient, qui toque à ma porte. Je lui dis, Habiba, qaoudi ma'a al-bab qabl ma njri ala ammak. Tu viens, tu colles une fille à mon frère. T'es qui, toi? Mais après, quand même, toute la famille quand même reste un peu quand même au courant. Donc c'est pas... Mais ma chérie, t'es un peu au courant, pas au courant? Lorsque elle va grandir et qu'il va y avoir des biens, qu'il va y avoir héritage et qu'il va y avoir ruina, tu crois qu'ils vont penser à elle? Ah non, c'est sûr. Alors, lorsque, moi ça t'as vu, ça l'héritage, etc., on en a rien à foutre. Le haq, je préfère que je préfère que Rabbi me donne. Toi, je m'en fous. Mais je te parle de cas où il y a zina, de cas où elle va parler avec un mec sur internet, elle va lui envoyer des photos. Là, Estelle, c'est ce qui arrive. Elle va lui envoyer des photos, il s'avère que cet homme-là, c'est soit son père, soit son frère, soit son oncle, soit un cousin, soit un gars avec qui elle ne peut se marier de sa famille. C'est quoi? C'est ça le problème. Imagine, même toi, imagine, la benti que tu sais pas qui c'est. Tu sais, c'est quelque chose de très, 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 très grave et tu auras une lourde part de responsabilité à Rabbi. Mais passons. Maintenant, toi, tu vas aller prévenir sa femme. Moi, tu viens, tu m'appelles, tu me dis, ouais, je te dis, ouais, et. Habiba Diali, s'il te plaît, laisse-moi profiter de mon mariage. Il est venu en bas de chez toi et après. Moi, il était dans mon lit. Ben non, du coup, justement, c'est ça le problème, c'est qu'il n'est pas dans son lit, que tous les jours il m'appelle. T'en sais rien, ma chérie, s'il n'est pas dans mon lit. S'il t'appelle toi, c'est parce qu'il n'a rien à faire, il s'ennuie. Et c'est parce qu'ici, il gratte à la porte, c'est parce que tu ouvres. Justement, j'ouvre pas, ça fait... Et ouais, si tu n'ouvres pas, ma chérie, il y a la police. Ouais. Enfin, donc je pense que la prochaine fois qu'il vient en bas de chez moi, je devrais appeler la police directement. Comment? La prochaine fois qu'il vient en bas de chez moi, je pense que je devrais appeler la police directement. Pas totalement. Ok. C'est tout. Enfin, c'est direct. Moi, je te demande de partir. Tu ne veux pas partir. C'est l'MJ. Je t'appelle la police. Tu pars de chez moi. Okay. Enfin, mais je te dis clairement, aujourd'hui, la décision que tu prends, pour moi, elle n'est pas la bonne. Pour ton enfant. Pour moi, elle n'est pas la bonne. Et avec le temps, elle te le reprochera. Ouais. C'est humain. Je sais qu'elle risque de me le reprocher un jour, je le comprendrai en plus, hein. Mais je peux pas la laisser en fait avoir un contact avec lui. Et c'est pas quelqu'un de bien, c'est pas... en plus, il se joue d'elle pour venir essayer de me voir. Tu n'as pas à juger, ma chérie. Ça peut être un très mauvais mari, un très mauvais copain, et ça peut être un très bon père. Ben, à partir du moment où le jour où j'ai accouché, il m'a demandé de faire un choix entre l'enfant et lui, donc déjà ça c'était pas... Il m'a demandé de la laisser à l'hôpital et de repartir avec lui parce qu'il n'en voulait pas. Il peut. Il aurait pu être pris de panique ou quoi que ce soit. Moi, je te dis, je le mets face à ses responsabilités. Les filles, il n'y a pas de le gars est mauvais. Je prends la garde de ma fille. S'il ne veut pas donner de pension alimentaire ou autre, etc., il n'y a pas de problème, je n'en veux pas. Aujourd'hui, je veux que l'enfant sache qui est son père. Et je ne veux pas juste que tu me le dises comme ça. Je veux un papier qui prouve que cet enfant est le tien. Et je te demanderai aucune pension. Je ne viendrai jamais toquer à ta porte. On peut faire un jugement. Tu renonces à tes droits. Mais je veux juste que cet enfant ait une reconnaissance. Fin. Ouais. Demain ou après-demain, vous allez voir que cette petite, elle va devoir payer des séances de psychanalyse. Elle va devoir payer des séances de thérapie parce que son père ne l'aura jamais reconnu, parce que sa mère ne voulait pas et elle le fera payer à la planète entière. C'est ce qui se passe dans la majorité des cas. Le daddy issues, c'est horrible, les gars. C'est horrible. Elle n'aura plus confiance en personne. Elle sera là à s'attacher au premier kharraï qui vient, comme sa mère. Le premier trou du qah qui vient, qui va lui donner un minimum d'attention, elle va aller avec lui. Ou sinon, elle va devenir la reine des qah. Ça veut dire qu'elle va aller avec tous les mecs et elle... Non, je suis d'accord. Mais, ma chérie, écoute-moi bien. Écoute, écoute. Les femmes qui ont grandi sans peur qui finissent la plus grande écoute. Bah alors, tu vois, regarde, parce que là, tu vois, là, t'étais culottée quand même. Parce que, tu vois, t'écoutes que ce que tu veux. Je te parle de plusieurs cas. Toi, tu n'en as pris qu'un seul et t'as généralisé. Je t'ai dit, c'est très simple. Aujourd'hui, c'est soit tu vas créer des carences chez cet enfant.
Ça veut dire qu'elle va être là, elle va s'accrocher à absolument tout. Elle ne sait pas d'où elle vient. Elle ne sait pas qui elle est. Elle n'a aucune preuve de qui est son père. Et sa mère refuse qu'elle ait un contact. Qu'est-ce que ça crée? Soit ça va créer de la haine, soit ça va créer de la dépendance. Qu'est-ce que ça crée alors? Ça crée un enfant équilibré? Ça crée une fille équilibrée? Tu penses sincèrement que ça crée une fille équilibrée? Alors que tu peux tout lui offrir, hein? Tu peux tout lui offrir, la meilleure des éducations. Tout ce que tu veux, tu ne remplaceras jamais un père. La mère, ma chérie, moi j'ai grandi comme ça. Hein. Moi j'ai grandi comme ça. J'ai eu un trou du cul de père, je te le dis. Tu sais c'est quoi un trou du cul? Un trou du cul de père. Qui a donné 80 balles à ma mère. 40 € par gosse. 80 balles à ma mère. On a les papiers, les documents. 80 balles à ma mère. C'est tout. On n'a rien eu. Il ne nous a jamais vus. Il ne saurait même pas nous reconnaître dans la rue. On n'a même pas la même couleur de peau qu'eux. Tu me crois que j'avais des neveux et des nièces qui me follow, ils savaient même pas que j'étais leur tante. Putain. Bah oui, putain. Je suis sortie, j'avais des neveux que je voyais, ils ont pratiquement mon âge. Ils ont l'âge de ma sœur. Et ils savent pas. C'est pour ça que je te dis, c'est des choses qui arrivent. Imagine, on est des meufs, laisse tomber. Et genre tu te dis, j'ai teasé. Allez, je suis une meuf qui tease. Ça peut. Allez, je suis une meuf qui tease. Allez, meuf qui tease, j'ai fumé, j'ai teasé, je sais pas. Et j'arrive, je suis en soirée et je me rends pas compte. Je me rends pas compte et tu sais, et qu'est-ce qui se passe? Je te le dis parce que Habibti, regarde, c'est des choses. Anna, j'ai grandi. Je suis pas en train de dire que t'es une mauvaise mère et c'est la mauvaise décision. Je te dis ça parce que t'es jeune et parce que moi, regarde, aujourd'hui, qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé que ma confiance en l'homme, elle est altérée. Ma confiance en l'homme, elle est altérée. Je suis quelqu'un, je suis devenue, en fait, je suis tellement, je m'autosuffis, tellement, je fais tout moi-même, tellement, en fait, tellement trop forte que je prends trop de place. Et c'est la vérité. Tu vois, donc dans tous les cas, vas-y, je vais me débrouiller toute seule. Vas-y, là, Mako, il va s'ajuster à ça, les CLM. Donc déjà, pour trouver quelqu'un qui va supporter ça, là, c'est un truc. Là, c'est une étape de fou. C'est une étape de fou. Tu parles pas, il t'arrive quelque chose, tu parles pas, tu veux tout gérer toute seule, tu veux tout faire toute seule et de toute façon, tu dis, ah, vas-y, qu'est-ce que... Quoi? C'est des carences que tu crées. Toi-même, tu deviens un bonhomme. Ou dans le pire des cas, tu vas t'attacher au premier gars qui va venir, qui va te dire « Oh, t'es trop belle, t'inquiète pas, je te laisserai jamais. » Mais il va te dire ça pourquoi? Pour te sauter. Et à la fin, quand il va te laisser comme une merde et tu vas être là en train de courir derrière lui, tu vas vouloir donner ta vie, ton corps, tout, tu vas faire tout ce qu'il veut juste pour le garder à côté de toi. C'est pour ça que je te dis la reine des qah. Tu vas tout faire, juste, même quitte à vendre ton corps, s'il te dit vends-le, tu vas le faire parce que tu vas vouloir lui plaire. Tu vas juste vouloir qu'il te dise, ça y est, c'est bon, je t'aime, ok. Et ça, c'est ce que tu vas créer. Aujourd'hui, les générations qui grandissent, c'est très difficile d'élever un enfant seul et je ne doute absolument pas que tu vas y arriver. Tu vas y arriver, tu es une bonne maman et tu protèges ton enfant et il n'y a pas de problème. Mais elle a un père. Elle ne sort pas de la rue. Quand elle va être dehors, on va dire, ah, vas-y, ferme ta gueule, tu sais même pas c'est qui ton père. Donc toi, tu penses qu'il est préférable qu'elle ait le nom, enfin, ou qu'il la reconnaisse alors que c'est quelqu'un de mauvais et qu'elle soit toujours associée à lui? Mais c'est son père. Jusqu'au document, en fait. C'est son père. Regarde, tu sais comme s'il veut pas payer de pension, mets-toi d'accord avec lui. Écoute, moi, Oldnes, je ne te demande rien. Je ne veux rien de toi. Même si on arrive devant le juge. Je ne veux rien de cet homme-là. Je ne veux pas qu'il me donne de pension. S'il ne veut pas de lien, il n'y a pas de problème. Pas de souci. Par contre, s'il refuse de donner la pension, il refuse de donner quoi que ce soit, qu'il renonce à ses droits. Lorsqu'il va renoncer à ses droits, je pense que c'est ce qu'il va accepter. S'il renonce à ses droits, ça veut dire qu'il n'aura aucun droit sur cet enfant. Mais quand bien même, ma chérie, ce père, il est mauvais. Elle sait qui est son père, même si c'est un trou du père. Elle sait. J'ai un père, il est nul, il est bancal. Tu sais ce que je veux dire? Ça veut dire que demain, si elle a des frères et sœurs, demain, moi je suis la belle-mère, elle vient, elle me dit, ouais, j'ai une gamine de 18 ans qui toque à ma porte. Si elle tombe sur quelqu'un de bien, moi, je suis là, je vais lui ouvrir les portes, je vais lui dire, rentre à Benti. Elle tombe sur une sorcière, je vais lui dire, il a même chitish min hana, غنجي غنخبط امك مع الارض. Elle a نوضي قاودي. T'imagines? T'imagines alors que c'est sa fille? Et je vais venir et je vais dire à mon mari, t'as deux options. Soit nous, soit elle. Alors on fait quoi? Le choix sera vite fait. Mais il sera vite fait, il va la tèche. T'imagines ce que ça va créer dans cet enfant? Qu'est-ce que ça va créer? Quand il va lui dire, de toute façon, c'est de la faute de ta mère, elle n'a pas voulu qu'on ait un lien.
Et quand elle va venir te voir, elle va te dire, toi tu vas lui dire oui, mais elle va te dire donc c'est toi qui n'as pas voulu, elle te laissera même pas finir ta phrase. Yallah. Elle te laissera même pas finir ta phrase. Ouais. Même pas lui expliquer, alors qu'elle aura vu que tu t'es débrouillé pour elle, que tu l'as éduquée. Moi, ma chérie, ma mère, elle a tout fait pour nous. Ma mère Mskina, elle allait frotter les chiottes pour nous. Elle allait sortir les clébards d'elle, les gourekent qu'elle Mskina, elle était là, elle frotte, elle ruine ménage. Nous-mêmes, à un moment donné, nous-mêmes, on allait faire le ménage à sa place. On allait la remplacer quand elle était fatiguée. Nous-mêmes, on allait faire le ménage dans les bureaux, là, le ménage chez les gens, pour que ma mère, elle puisse aller se reposer, tout ça, etc. Ma mère, elle nous a élevés toute seule. Ma mère, pour moi, ma mère, c'est ma mère, c'est ma mère. Genre, peu importe ce qui se passe. Et lorsque lui, il m'a demandé de faire un choix, il nous a demandé de faire un choix entre ma mère, une fois qu'on a grandi, il vient, il nous demande de faire un choix entre ma mère et lui. Le choix, il est vite fait, frérot. Ma mère. Mais je le fais parce que, du coup, je savais qui était mon père. Ouais. Et j'ai été le voir. Et une fois que j'ai vu que ça n'allait nulle part, que ça m'emmènerait nulle part, ma mère, ça y est, mais j'ai vu. Il n'y a personne qui va me dire bint zanqa. Il n'y a personne qui va me dire bint zina. Il n'y a personne qui va me dire quoi que ce soit. Moi, je sais qui est mon père. J'ai une vraie de famille. J'ai des papiers. T'imagines au bled ou la chihaja. Elle rentre, elle a aucun document, elle a rien du tout. Je connais pas que je sais pas. Ma mère, elle a dit c'est lui, mais lui, il dit non. Donc t'imagines lui faire des tests ADN une fois adulte. Elle est là en train de traîner un homme pour qu'il prouve que c'est son père. Ouais. T'imagines ce que ça va créer quand comment ça s'appelle, il y a quelqu'un qui va venir demander sa main. C'est qui ton père? Bah je sais pas. Qui vienne ou qui vienne pas, j'en ai rien à foutre. T'as pas besoin de lui. T'es une femme, t'es capable de tout. Si t'as eu cet enfant et que t'as décidé de le garder, c'est que t'es capable de l'élever. Et si t'as géré jusqu'à ces 3 piges, donc c'est que ça y est, c'est bon, le plus dur est passé. Et là, il reste encore, t'inquiète pas. Mais puisque t'as assumé, étant toi-même une enfant, donc c'est que t'as géré. Si t'as réussi à la maintenir en vie jusqu'à ces 3 ans, c'est que hamdoulilah, ça va, c'est bon, tu gères. Donc on est bon. Mais là, Jusqu'à ça va. voilà, mais hamdoulilah. Tu vois, donc c'est pas lui qui va t'apprendre à être une mère. Tu sais ce qui est bien pour ta fille ou pas. Et c'est pas nous qui allons te donner des leçons et tout ça. Mais aujourd'hui, ne sois pas égoïste dans ton jugement, juste parce que nous on sait très bien qu'il va vouloir te tenir. Mais là où tu vas être plus forte que lui, c'est qu'il va pas te tordre le bras. Parce que lui, il pense qu'en passant par elle, c'est toi qui vas handicaper. Mais non frérot, regarde, elle est là, tu veux la voir, elle est là. Moi tu m'handicapes pas, au contraire, je suis heureuse pour elle. Va voir ton père. Il lui dit quoi? S'il veut la voir et tout, t'as cru que t'allais venir la voir à la maison? T'as cru que moi j'allais venir te la déposer, tout ça, etc. Non, tu vas aller la voir dans un lieu encadré, je te la dépose là-bas. Et tu la récupères là-bas et tu me la redéposes là-bas. Et merci, au revoir et haba bye bye. Fin de l'histoire. Y a pas, on a des liens, on se parle. Oui, bah écoute, alors voilà, elle a mangé 300 grammes de plus que d'habitude. Non, frérot, on se parle pas comme ça, se parle mail fin. C'est tout. Ouais, mais c'est ça le problème, c'est qu'en fait, lui, il s'en fout d'elle complètement. Lui, en fait, depuis le début, il cherche pas à passer à travers elle pour m'atteindre à moi. Mais Donc, ça, par exemple, oui, là... mais parce que, pourquoi? Parce que toi, tu le laisses croire que c'est quelque chose qui t'atteint. Moi, tu m'atteins pas avec ça, frérot. Tu veux venir, viens la voir. Moi, tu me parles pas. Enfin, et si tu veux la voir, le JAF. T'es pas son padré. Le JAF. Et moi, je la signe. Comme ça, sa femme, elle va arriver. Oups, gamine. Ouais. Qu'il assume. Quand il te fallait claquer les fesses, c'était facile. C'était simple. Ouais. Donc voilà. Moi, tu veux voir cet enfant, tu veux venir, tu veux ce que tu veux. Alors, hors mariage, l'enfant n'a pas de père. Amina, ma chérie, je t'ai jamais dit que l'enfant, religieusement parlant, il allait hériter. Mais moi, t'as vu en France, je vais te faire regretter tes ancêtres. Fin de l'histoire. Même si j'hérite pas, je n'ai rien à foutre, je veux pas de ton argent d'héritage. Qu'est-ce que tu fais? Mais en France, je vais te faire regretter tes ancêtres. Tu vas reconnaître cet enfant en France. Même si elle porte pas ton nom, c'est pas grave, tu vas la reconnaître. Parce que quand tu étais là en train de draper mes fesses, et quand tu étais là en train de ruiner ce que tu veux, de ça, etc., notre Kawoud Aliya. Allez, dégage. Quand vous êtes là en train de faire n'importe quoi, quand vous êtes là en train de faire ruiner le bilbala avec une gamine de 18 ans, t'es là, elle est enceinte. Tu sais même pas si ses parents vont la tèche. Tu sais même pas si elle va réussir. Tu sais même pas si elle va se retrouver à la rue. Tu sais même pas si elle va dormir sous les ponts. Tu sais rien. Et t'es là, tu veux pas assumer? Tu veux pas assumer? Tu vas assumer.
C'est tout. T'assumes comme elle assume. Quoi, quand elle passe dans la rue? Oui, c'est elle. C'est elle la gamine, c'est elle. Non, on va dire toi aussi, c'est toi le gamin. C'est tout. Quoi, on la pointe que elle du doigt? Que elle, on vient quand elle passe. Elle a eu un enfant au mariage, elle l'a eu toute seule. Quoi, elle l'a eu toute seule? La puissance du Saint-Esprit? La Vierge Marie? Il n'y en a qu'une seule, Maryam al-Adra. Radiallahu anha, il n'y en a qu'une seule. Donc si elle l'a eu, c'est qu'il y a un géniteur. Mais Donc, en plus, tu sais que quand j'ai contacté sa mère, quand ça faisait quoi, un mois que j'avais accouché, sa mère a été contente, elle voulait quand même nous voir et tout, elle était prête à faire toutes les choses correctement. Enfin, correctement à ce stade-là, hein, je parle. Et lui, pour pas que sa mère fasse ça, il lui a dit des choses horribles sur moi. Il lui a dit que si je venais, j'allais lui faire de la sorcellerie, j'allais lui faire des trucs de fou et tout. Alors que, même l'idée, dans ma tête, jamais de la vie, j'aurais pensé. mais ma chérie, si t'étais douée en sorcellerie, tu serais pas dans cette situation. Exactement, déjà. Voilà, moi, c'est ce que je dis. Moi, t'as vu, si on était doué en sahur, wallah, l'adime, on serait pas là. Hein. Voilà, si on était doué en sahur, mais oh là là, on serait pas là, les gars. Là, on serait loin, là. Si on était, franchement, quitte à Shrek Rabbi, on serait pas là. On est pas de, ça va pas. On roule en russe, les gars. Moi, je claque des doigts comme ça, je suis dans un autre pays. Je me suis téléportée. On est où, là? Vous parlez de sahur, la meuf, elle est là, elle a qu'un enfant. Elle dit quoi? Du coup, pour ça, sa mère, elle a pas voulu me voir. Mais allez, moi, t'as vu, je vais pas vous voir. Ça sert à rien. Tu vas aller voir pourquoi. Moi, je veux pas voir, mais je veux que cet enfant, demain ou après-demain, regarde, elle a un papier, je mets dans une petite enveloppe que je fais plastifier, la photo du padré, la dernière adresse connue, le numéro de téléphone que j'avais à l'ancienne, toutes les informations que je peux avoir sur le père, je les fais plastifier, je les mets dans une pochette plastique. Tu vois? Et avec la reconnaissance et les papiers que j'ai faits pour qu'elle puisse avoir un padré. Et une fois que ma fille, elle vient, elle commence à me poser des questions, mes mamans, mes nanani, et qu'elle sait lire, et qu'elle sait écrire, et qu'elle comprend, je lui donne la petite pochette, je lui dis, tiens, maman, vas-y, ah ouais, va le chercher, va le trouver, il est là-bas, c'est tout. Et sache une chose, qu'il soit bon ou mauvais, ma chérie, chez toi, c'est ici. Yallah, va. C'est tout. Mais, fais bien les choses. Allez voir sa femme, allez voir Rwina, allez voir Hachi. T'inquiète pas. Elle doit savoir qui tu es, elle doit savoir Ashkein. Et si elle ne le sait pas, elle va le savoir avec la reconnaissance. Moi, tu viens en bas de chez moi, allô la police, habibi tla arkhis. Non, oui, même pas un mois après son mariage, alors que je te jure, là, ça fait un an qu'on ne s'est pas parlé, hein, qu'on n'a pas eu de contact. Là, il s'est marié, comme par hasard, il décide de me rappeler, il vient en bas de chez moi, il me dit tu me manques, je sais pas quoi. S'il te plaît. Mais je te manque, تبغيك الفعل ان شاء الله تبغيك عايشه قندي شضرب بمك dans la nuit. نوض عليا. Donc non, moi tu parles pas avec moi, je te manque, نوض عليا. Sinon j'appelle sa mère, allo khalti, oui Allah yarham lak الوالدين, viens chercher ton chien errant là qui est devant, ou là je vais appeler sa femme غادي تجيبدو. Merci khalti, bisous, bye. Enfin moi tu parles pas avec moi. Ne lui laisse aucune opportunité, aucune chance. Ne te rabaisse pas à ça. C'est tout. Là, il veut te garder sous le coude. Il veut te garder en mode plus. La maîtresse. Il va me dire donc voilà, donc réfléchis bien ma chérie à ce que je t'ai dit. Pèse le pour et le contre. Vois ce qui te convient le mieux. Et ce que tu jugeras bon pour ta fille sera le meilleur. Bien sûr, je vais réfléchir. En tout cas, merci beaucoup. Je t'en prie, Habiba, bon courage à toi. Et khair, Inch'Allah. Prends soin de toi. Bisous. Slama. نشرك حوايجي انا نشرك حوايجي ما après je vais être à poil اللي مشيت تشركت حوايجي donc c'est pas on dirait pas une marocaine. Ah ok. J'avoue, je fais un peu suédoise des fois sur les bords. On l'a toujours dit. On a toujours dit que تبيني شويه هولنديه كالبقرة. Voilà. Donc c'est tout. Ah oui, c'est vrai, japonaise. J'avoue, j'aimerais trop aller au Japon, les gars. Oh, on dit danse au Japon. Mais allez, Britnemchi. Je veux partir juste pour aller faire du... Ah non, wallah, j'ai pas de cerveau, les gars. Moi, je vous le dis, j'ai pas de... Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Alaikum salam, ça va? Alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah. Dis-moi tout, que puis-je pour toi? Alors, je vais te raconter rapidement. C'est une petite histoire de famille, enfin, du moins une grosse. Pour te mettre dans le contexte, je suis marocaine, mes parents sont marocains.
Mes parents sont cousins. Uh-huh. Et donc, du coup, on est, Allahumma barik, plusieurs enfants dans la famille. Masha'Allah. Alhamdulillah. Donc, on rentre pas souvent au Maroc, mais cette année, par la force des choses, on est toutes rentrées. Mes sœurs et moi, mes frères et tout ça. Oh là là. Tous dans la même maison? Exactement, dans la maison familiale. D'accord. Et en fait, il y a une histoire dans ma famille qui traîne depuis pas mal de temps, dont on entend parler par mes cousines. Hein. Mes cousines qui sont les nièces de mon père et qui sont donc du coup aussi les cousines de ma mère. Tout est lié. D'accord. Et il y a une histoire, je veux pas le dénigrer parce que c'est un père fantastique. Mon père, je l'aime de toutes mes tripes. Ma mère aussi, mes frères aussi, mais avec ma mère, il est spécial. Il est dur avec elle, alors que nous, vraiment, il nous traite toutes... si on vient pleurer, il pleure. Si on est dans le mal, il est dans le mal avec nous. Si on a un problème, il est là, le premier. Ok. Mais avec ma mère, il est dur. D'accord. Et du coup, quelle est l'histoire? Eh ben, l'histoire, c'est que mon père voit depuis, je dirais, 3-4 ans une femme de la famille, qui est leur cousin, du coup, à tous les deux. Et cette histoire, elle traîne et on en entend parler principalement cet été quand on est rentré. Donc, il y a des cousines qui nous font des remarques, un tel, ben, on est au courant de ci, on les a vus là, on a entendu ça, on a vu ça. Et donc, du coup, une de mes sœurs, qui, elle, mariée à un homme de la ville de mes parents, les a surpris. Donc, par une conversation téléphonique, elle est arrivée, il était en visio, elle l'a vu et tout ça. Donc, ma sœur en a eu la preuve. Et on l'a vu sur les conversations téléphoniques aussi, parce qu'on a fouillé à un moment donné. Et donc, du coup, bah, nous, ça nous plaît pas, d'autant qu'on voit qu'il traite mal ma mère à cause de ça. Il disait quoi? C'est-à-dire quand il rentre au bled, il va être plus dur avec elle, comme s'il allait la pousser à bout, comme si elle le dérangeait, comme si, je sais pas, le mec il a envie de se recaser, à croire, hein, son grand âge. Et tu crois que ta mère elle est pas au courant? Ben en fait, ma mère a été une des dernières au courant. C'est cette année que vraiment les gens ils se sont permis de nous le dire à ma mère et à nous ouvertement, genre en gros, c'est bon, tout le monde est au courant. Ouais, et donc du coup cette année ce qui n'était pas prévu, donc on est rentré et moi moi qui te parle, je suis la dernière, mais la dernière qui a ton âge, pour te dire que genre on n'est pas des jeunes filles. Et donc du coup moi j'ai insisté pour qu'on aille la voir, parce qu'à un moment donné on s'est dit ça suffit, ça se sait, ça nous fout la honte. On le voit qu'il t'assomme à ma mère tous les ans. Voilà quoi. Tu vois que les gens ils viennent nous le dire à chaque fois. Sachant qu'en plus, comme je t'ai dit, on est pas mal d'enfants. Et du coup, quand vous êtes partis la voir, Ashtra? Ouais. Moi, la petite dernière, j'ai insisté auprès de la grande qui sait tout. Je lui ai dit, écoute, moi, je rentrerai pas en France tant qu'on n'en a pas fini avec tout ça. Pardon? Vous l'avez riche? Non, justement, on est partis à plusieurs pour qu'on puisse justement se gérer nous-mêmes, pour pas faire les folles. En gros, on est partis pour lui dire, laisse mon père tranquille. Et du coup? Et c'est ce qu'on a fait, donc on y a été à plusieurs. Et cette connasse, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a engrainé plusieurs cousines à nous, qui sont aussi les cousines de ma mère, hein, autant que c'est ses cousines à elle. Et elle a dit à tout le monde, Bnat flan ou flan, ils m'ont chopé, ils m'ont tiré les cheveux, elles m'ont fait. Donc maintenant, en fait, c'est elle la victime dans cette histoire, alors que nous, moi j'avoue, pas toutes mes sœurs, mais moi j'avoue, je vais rentrer dedans. Je lui ai dit, Habibti, parce que justement, parce que tu sais quoi, Habiba, je suis désolée, mais Ntouma, mais chez des femmes capables. Dans le quartier, index droit, oreille droite, index gauche. Bon, là, du coup, on fait attention étant donné qu'il y a les piercings. Attention, oreille gauche. ويك اجيو تشوفوا المراه اللي باركه تجري لي على بابا مسكين امي مسكينه نجمع عليها لا اله الا الله tu sais quoi لا اله الا الله نجمع عليها الجوقها je lui ramène et quand la police elle vient la police elle vient c'est qui tu sais comment ça s'appelle ça au bled comment ça s'appelle Dahara
Mais moi, j'y ai pensé à faire ramener les flics, mais elle, je me suis dit, elle va rester discrète. Moi, je vais rien rester discrète. رنوريك الزنباع فين كيتباع. Allez, خيانة زوجية. On lui a dit, tu sais, ma grande sœur lui dit, tu nous fous la honte, regarde ce que tu fais, tu sais, t'es cuir, il a des enfants, il a des petits-enfants et tout. Elle a avoué, elle a dit, ouais, c'est lui qui m'appelle. Mais il n'y a pas de souci, c'est lui qui t'appelle, ma chérie, t'as vu? Regarde ce qu'on va faire, on va faire rentrer les deux en tôle. Ma mère, elle va pardonner à mon père, mais toi, tu vas rester en tôle. On fait quoi maintenant? Moi, je lui ai dit, hein. Mais je sais pas, parce qu'en fait, avec mes sœurs, on s'est juste dit, en gros, on la tape pas. Juste, on la tape pas, on va lui mettre un coup de pression. Parce qu'après, nous, on n'est pas, tu vois, on n'a jamais été confrontés à ça. On savait même pas comment s'y prendre. Elle, un coup, elle disait on y va, un coup, elle disait on n'y va pas. J'ai dit, moi, vous m'en ramenez. Ma chérie, excuse-moi, ma chérie, ton père, enfin, vous vivez convenablement. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, ton père, t'as békhir, alhamdoulilah. Maché békhir bhal avant. Justement, on a vu que ces 4 dernières années, on a des rumeurs comme quoi il lui a refait les chicots, comme quoi il a plus d'oseille, il demande à mes sœurs pour rentrer au bled. Ou genre qui rentrait avec son... Il est à la retraite, hein, qui rentrait avec son oseille, sa belle caisse et tout. Ben là, cette année, il a demandé de l'argent à mes sœurs pour rentrer au bled. Et quand on est rentrés tous ensemble avec nos enfants et tout, c'est ma mère qui courait tous les jours faire les courses. Genre, tu sais, vraiment, en gros, lui, il a pas sorti un euro. Et quand la famille, elle arrive... J'y vais, je vais tout payer. Je veux juste qu'il me laisse tranquille. Parce que juste un petit question. Du coup, quand la chouha est arrivée, et tout, etc., le padre, est-ce qu'elle? Ben, en fait, nous, on l'a fait en cachette de ma mère. Parce que ma mère, elle nous aurait jamais laissé faire un truc pareil. Il n'y a pas de souci, vous avez fait en cachette de votre mère et tout, etc. Mais... Ouais, on lui a dit, vas-y, rentre à la maison, nous on va chercher à manger. Et on n'est pas parti chercher à manger, on est parti la voir elle. Et elle, on lui a rien dit, sauf que le lendemain, des cousines qui sont leurs cousines à elle, comme les cousines de mes parents, ont décidé d'appeler mon père le matin. C'est ma soeur qui a répondu. Elles l'ont attrapé dehors et ma soeur aussi pareil. Subhanallah, mes soeurs elles sont sorties et elles l'ont vu, elle était en train de tout raconter à mon père. Donc mon père il est au courant mais il a fait comme si de rien n'était. Il nous disait salam, ça va Binti, il nous faisait des câlins et tout. Nous on s'est dit bon ben il fait genre il sait pas, ben nous aussi on va faire genre on sait pas. Donc nous on a fait ce qu'on avait à faire. Ben non vous avez ouais Lyon quoi. Lyon, j'aoul khbar de ma mère et ma mère elle est tombée malade. Elle a dit ça y est mes filles elles cherchent vraiment à ce que votre père à ce que leur daron il gère l'IA ou là je sais pas ce qu'il va faire. Genre, donc gros, on est d'accord. On est d'accord que ta mère savait et qu'elle s'est tue. Elle savait, elle n'a rien dit. Voilà. Donc quand je vous le dis, pourquoi vous arrivez, pourquoi vous commencez à bégayer avec moi? Moi je vous l'ai dit. Elle savait. Écoute-moi bien. Une madre quand elle arrive, elle chède d'arrage et tout etc. Écoute Arti. Ça je l'ai entendu sur TikTok là il y a quelques jours. La femme, elle jeûne pendant le Ramadan. Elle arrive à cuisiner sans que ce soit trop sucré, sans que ce soit salé et tout est équilibré. Et tu penses vraiment que lorsque son mari va changer, elle va pas le voir? Elle arrive à faire la différence entre 28 teintes de vernis dans la même teinte. Tu penses vraiment qu'il y avait un truc, mais on savait pas que c'était. Mais elle connaît son mari, elle sait. Regarde là, elle est arrivée, elle a dit quoi? Elle a dit mes filles, elles cherchent à me faire divorcer. Elles cherchent à faire ruina. Et Allah, donc elle savait. Elle savait. Ouais. Donc du coup... Sauf que nous, on ne pouvait pas rester silencieuse. Elle dit dans la souffrance en faisant comme si de rien n'était, en mode de, je fais ce que je peux. Attends, excuse-moi. Nous, on peut pas. Excuse-moi, Habibti. Il n'y a pas de nous, on ne peut pas. Esh dakhlak. Bon, hadak. Yo, bakti mal rajlak. Là, mais ça زعما خرج فينا كاملين parce que nous au final ça a joué sur nos vacances. والله c'était. Mais ma chérie, c'est toi qui as voulu que ça joue sur tes vacances. Ah non, wallah, ça joue pas sur mes vacances. T'as combien d'enfants, Habiba? Moi? Hein? Oui. J'en ai 2. t'en as 2 حبيبتي نهز وليداتي نوضوا اختي دوروا معايا on va aller à la playa Pattaya نديكم الدور وكلوا الشوا ونخلي هذيك خلي. Et ta mère, elle a laissé.
ma mère, elle a laissé, mais on savait même pas à la base c'était qui. Jusqu'à ce que là, vraiment, cette année, c'était officiel. C'était vraiment officiel. Là, il y a deux options. Regarde, moi, personnellement, t'as vu, si j'avais été ta maman, Anna, j'attends, je prends les messages, je prends la totale, j'attends qu'il va l'avoir, tranquillement. Mais les jeux de police, il va avoir deux options. Si tu veux que je pardonne, c'est toi, tu restes là. Mais mes parents, c'est délicat, ils sont cousins, toute leur famille, elle est commune. Rien à foutre. Ah, les parents, ils sont cousins, tout le monde est au courant de la supercherie. Non, tout le monde est au courant. Ma mère, je pense qu'elle va toutes nous dégommer une par une, même si il en manquait quand même à l'appel cette année. Mais elle en veut à la grande de ne pas nous avoir stoppés. Mais pourquoi vous stoppez, ma chérie? Je pense aussi, puisque moi, j'ai pas marché, mais moi, je lui ai dit, mais pourquoi vous stoppez? Je lui ai dit qu'elle allait me faire rentrer en prison. Je lui ai dit, je vais te faire une connerie, si tu laisses pas mon père tranquille, tu vas m'emmener en prison. Je lui ai dit, bref, je lui ai dit pas mal de dingueries. Je lui ai dit, tu sais, genre, mon père, il serait venu, un des zénos la taille, j'aurais dit, d'accord, t'es une beauté. Je lui ai dit, mais tu ressembles à rien. Genre, j'ai pas fait semblant, la vérité. Mais, ma stage, aucune de nous. Et elle a dit, Bnat Flan ou Flan, ils sont venus et tout. Donc maintenant, en fait, la situation s'est retournée auprès des gens. Mais ma chérie, mais il y a pas. Mais attends, excuse-moi. Les gens qui prennent son parti, c'est des gens que je vais prendre moi à ma liste et je vais les rayer de la liste. C'est ce que j'ai dit. Moi j'ai dit, ils disent plus bonjour à ma mère, ces gens-là qui. Non, il n'y a pas de ils disent plus bonjour à ma mère. Moi, tu vas venir, tu vas me parler et je vais quand bien même t'es de ma famille. Tu vas venir, tu vas me regarder comme ça, je vais tourner ma tête comme ça. Fin. C'est tout. Mais nous, on rentre jamais en plus avec mes parents dans notre ville. Quand on part, on visite le bled, mais on va pas là-bas. Sauf que là, on est en rentrée, en fait, de voir vraiment le hala de ma mère quand on est arrivé. On l'a vu dans une dégaine, vraiment, ce qu'il a, elle était au bout de sa vie. C'est elle qui veut. Et lui, on le voyait qui ça fait genre, il avait démarré, même si devant nous, il fait comme si de rien n'était. Il nous traite sur et du coup, ma chérie, et du coup, ton padré, il est au courant? Il est au courant. Il en a chopé une qui reste au bled et il lui a dit, pas nous, pas nous toutes quand on y était, mais il en a attrapé une. Il a dit, ouais, genre ce que vous avez fait, c'est pas bien, puisque cette femme, elle est malade. Parce que genre, elle a vaincu le cancer du sein il y a quelques années. Donc en fait, on est venu et on l'a sa maladie. Mais nous, en fait, maintenant, on appréhende que ma mère, en fait, puisque nous, à la limite, ce qu'on a fait, on l'assume. On est venu défendre les intérêts mais appréhender quoi, ma chérie? Parce que, excuse-moi, à partir... Les chefs, on est d'accord. À partir du moment où j'ai dit la vérité, que tu sois ma mère ou peu importe, j'ai dit la vérité, ai-je menti? Non, donc tu peux m'en vouloir, tu peux me crier dessus, tu peux me taper dessus, ce que tu veux, mais j'ai dit la vérité. Donc, fin. Dieu est satisfait de moi. Fin. C'est ce qu'on s'est dit. On a fait un appel groupé où c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit, peu importe, même si gars, elle dit qu'on l'a tapé. Bah ok, oui, on l'a tapé. Mais en fait, maintenant que ma dernière sœur, elle part du bled, eh ben, on a peur de laisser ma mère au bled avec mon père. On a peur de les laisser que tout. Non, ma chérie, laisse-la, elle assume. C'est elle connaît son mari. C'est vous le connaissez pas. Il y a là. Justement, c'est pour ça qu'elle a dit genre c'est sûr votre père là, la dinguerie qu'il veut faire depuis des années, genre prendre ses clics et ses claques, enfin pas prendre ses clics et ses claques, mais on a toujours entendu que mon père il serait pas contre le fait de se remarier. Bah elle accepte pas, c'est tout. Non, pas pour notre maison, pas pour notre maison familiale qu'on a mis du temps à bâtir, à construire, dans lesquelles on a beaucoup de souvenirs. Genre c'est. Mais ça se trouve, ça se trouve, il est déjà marié avec elle, tout le monde m'a arrêté. On va savoir, mais elle l'a laissé sur la paille. Cette année, il n'a pas un franc. Ça, c'est toi qui dis ça. Avec l'oseille et tout, cette année, il demande à mes pères. Ça, c'est toi qui dis ça. Peut-être que lui, il a de l'argent déjà coffré ailleurs. Il prépare son départ. Vous en savez rien. Vu qu'il a demandé de l'oseille à mes sœurs, on se dit, mais il lui arrive quoi, lui, ces dernières années? Tu sais pas. Nous, on pense que c'est ça. Mais à la limite, comme je t'ai dit, qu'on dise que genre qu'on est les filles de la méchante, même si on était dans notre haq, nous, on lui a dit, on vient défendre nos droits, notre famille. Mais ma chérie, moi, tu dis, je suis les filles de la méchante, pas, j'en ai rien à foutre. Qu'est-ce que tu racontes? Va vous gratter. Mais comment on fait? Parce qu'il y a quelques-unes de mes sœurs qui disent, mais on laisse pas maman comme ça, on retourne au bled, on reste là-bas, puis on règle tout ce qui est à régler. Mais il n'y a rien à régler, elle ne veut pas régler. Tu veux faire quoi, Tia?
Je comprends pas. La dame, elle veut pas. Comme ça dans le déni. Mais la dame, elle veut pas. Non, elle veut pas. Bah alors tu veux faire quoi, ma chérie? Tu veux la drab b'sif ou là? Ben non, mais pas quand même que ça se sache auprès de tout le monde et que nous on soit là, tu sais, genre. Mais c'est déjà fait. Tout le monde dit c'est juste vous saviez pas. Là, tout le monde dit c'est. Cool, chéarf. Mais les quand il sort avec elle dans la ville, tu crois vraiment qu'il se cache ou là? Non. Ah ouais, حبيبتي. عارف ضرب الدنيا بطالون. C'est. Donc selon toi, ça y est, on a tapé notre petite crise, ça y est, maintenant on fait plus rien. On s'est fait entendre et maintenant Votre mère, elle est pas venue de votre côté. Non. Donc, vous avez perdu. Pas officiellement, parce qu'on l'a pas eu au téléphone directement. Elle est tombée malade. C'est ma sœur qui nous a dit, maman nous en veut à toutes, elle est malade, elle n'arrive plus à bouger. Voilà, pour le coup, c'est vous qui avez fait. Alors que son mari la trompe. Pour là, c'est le comble. Donc, nous, on fait plus rien en fait, selon toi. Ça y est, on reste à la. Mais qu'est-ce que tu veux faire, Yarbi? Oh! On fait rien. Moulette Chil, t'as dit laisse. J'ai d'art fikum. Moulette Chil, vient, vous a dit qui vous a demandé? Yallah, chefik. Drabni ou kas, baqni ou shka. Moi, je suis arrivée, t'as vu? À ce moment-là, fallait la chouah, fallait d'khal ton père le habs. C'est tout. C'est la solution. Là, ton père, tu vas aller voir, tu vas lui dire quelqu'un, ça se trouve, il est déjà marié avec elle, ça se trouve, voilà. Tout le monde savait, tout le monde se taisait. Vous êtes arrivés, mais je dis tout, je dis tout, comme ça, au moins, si elle dit, elles m'ont tapé, bah, dis, vas-y. Elles m'ont pas laissé à un moment donné. Moi, je lui ai dit, je lui ai dit, ne me fais pas revenir. Je lui ai dit, tu vas me faire faire une dinguerie. Je lui ai dit, moi, tu me connais, je suis la petite. Parce qu'elle m'a dit, tu es Yaflana. J'ai dit oui, parce que moi, je suis pas rentrée depuis plus de 10 ans. Mais à la fin, ma chérie. Même ma mère, je lui disais en mode, c'est vrai, je dis, même ma mère, elle m'appelle Msrota. Donc, genre, en gros, toi, je vais pas te faire de cadeau. Mais j'ai voulu lui mettre un coup, genre, pour qu'elle sache que, genre, nous, on n'est pas des endormis, on voit, on sait, on entend. Et mes sœurs, elles ont dit non. Et la finalité? Non, attends. Mais qu'est-ce que tu racontes? Quel des endormis? Vous êtes des endormis. La finalité, j'ai tout. Et à la fin, شكون اللي ربح؟ شكون اللي ربح؟ Bah là elle, mais moi je veux juste que ma mère elle nous en veuille pas et que mon père elle m'en veut pas, j'en ai rien à foutre. Elle m'en veut pas, j'en ai rien à foutre. Je dis la vérité. Moi perso ça m'a fait du bien. Là ça m'a fait du bien, ça faisait trop longtemps que j'entendais cette histoire. Et moi je l'avais dit à mes soeurs, je dis moi je rentre pas en France donc on n'a pas été. La grande, elle ne voulait pas et ma mère, elle tient la grande, du coup, responsable. Même si on était à plusieurs. À 5. Ah, ouais, Allah يدير لكم الشتاء والخير. Amin. Voilà, bon courage, ma chérie. Tu es Makan, c'est tout ce qu'il y a à faire. Bon, on va se voir et en espérant qu'on n'ait pas de mauvaises nouvelles, Inch'Allah. Oh, Inch'Allah. J'espère. Bon courage. Merci beaucoup, Annette. Bonne soirée. Bye. Salam. Le parfum, j'ai l'habitude de le mélanger, les gars, donc c'est pour ça que je m'étonne de le ressentir. On va parler de mon parfum, parce que si je parle de ça, c'est marrant, je vais partir pendant 3 heures. C'est pas un partenariat. C'est Kiss de Khalil T. De chez Sayar, les gars. Branchez-vous, parfum de niche. Petite pépite, celui-ci. Une dinguerie. Hada, c'est une pépite. En fait, je le mélange avec tout. Je l'ai mangé avec le Santal Cachemire. Je l'ai mélangé avec le Kryptonite. Le Kryptonite. Je l'ai mélangé avec le vanille bourbon de je sais pas quoi de chez Rebachi. Je l'ai mélangé avec le rose de Rebachi aussi. Je l'ai mélangé avec... Je l'ai mélangé avec qui? Franchement, celui-ci, c'est une dinguerie. En plus, vous pouvez le sentir, hein, les gars. Il y a Sayar qui est sur les champs. Sayar, vous pouvez aller, vous sentez tranquille. Une dinguerie. Moi, je kiffe de ouf malade. Je kiffe. Ouais, c'est Clark Kent. Khalil T, Clark Kent. Voilà. Je kiffe. Et en fait, je le sentais plus tout seul. Tu vois? Je le sentais plus tout seul parce que je mettais trop je le mélangeais à chaque fois. Et là,
200 rouh bébé, mais regarde, شحال هو الدليل. Moi, j'achète des parfums chers. Je vous mens pas. J'achète des parfums chers. Voilà, j'en achète pas beaucoup, mais j'achète des parfums chers. C'est tout. C'est tout. J'aime bien. J'aime bien. Enfin, de temps en temps, voilà. Mais je pense que je vais aller m'en faire un. Il est temps peut-être d'aller faire... Il est temps d'aller voir Sayar et leur dire de me créer... Ranel, t'abuses. Non, non, je vais aller faire un parfum. On va aller les faire chier. Qu'est-ce que tu racontes ou quoi? Demain, je vous fais un parfum. Ranel. Il y en a une, elle parle, elle le met pas, j'ai tfargé. Ça va intérêt à trahir. Yallah.